Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand de la course. Vous le savez, maintenant tous les dimanches après-midi, nous vous faisons vivre les courses automobiles. Et cette fois-ci, ce dimanche après-midi, on vous emmène sur les bords d'un terrain mythique qui est le Castellet. Le fameux circuit Paul Ricard, là où a eu lieu les grands moments de la Formule 1 depuis 40 ans et où se déroule aussi le championnat de France de GT4, où on va y découvrir ces magnifiques courses dans le sud de la France, normalement au pays du soleil. C'est quoi les particularités techniques un petit peu de ce circuit ? Alors un peu plus de 5 km sur cette piste qui est assez large et spacieuse. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rails de sécurité très proches, il y a des grands dégagements qui sont parfois controversés et parfois appréciés pour la sécurité des pilotes. Eh bien c'est parti, on vous emmène tout de suite découvrir la course. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard. Ce circuit Paul Ricard qui fête cette année ses 50 ans et qui accueille ce week-end la Porsche Carrera Cup France pour son 3e rendez-vous de la saison. Un meeting XXL avec 3 courses au programme. La première à venir dans quelques instants maintenant sous un beau soleil après un déluge que l'on a connu hier sur ce tracé Paul Ricard et dans toute la région sud. Et bien ça y est, le soleil est revenu et de retour dans la partie pour notre plus grand plaisir et celui des pilotes évidemment qui vont parcourir ces 5 km 822 avec la chicane, on y reviendra dans quelques instants, pendant 30 minutes. À mes côtés aujourd'hui pour commenter cette première course, un des anciens pensionnaires de cette Porsche Carrera Cup France, Valentin Asclot. Bonjour Valentin. Salut Guénaël, salut tout le monde. Et bienvenue à nouveau merci, dans cette cabine. Merci, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de regarder ces courses qui sont souvent mouvementées. D'autant plus au Castellet où il y a beaucoup de dégagement, donc les pilotes prennent un peu plus de risques que d'habitude. Et nous évidemment on a toujours plaisir Valentin à vous recevoir en cabine, c'est la 2e fois que vous nous faites le plaisir d'être à nos côtés. On a reçu pas mal d'anciens espoirs Porsche Carrera Cup France dans cette cabine depuis le début de la saison. On a eu Steven Palette, on a eu Jules Gounon, et bien vous aussi vous êtes un ancien espoir Porsche Carrera Cup France. C'était en 2017, vous êtes un des plus récents on va dire dans cette histoire. Et évidemment on est ravis de vous avoir à nos côtés pour analyser un petit peu ce qui va se passer dans cette course. Depuis vous avez fait beaucoup de chemin Valentin, et évidemment on ne peut pas ne pas parler de votre parcours et notamment en GT4 European Series puisque vous êtes en tête de la Silver Cup avec Théo Noué et puis vous participez également au GT World Challenge Europe Endurance, toujours avec une Aston Martin de l'équipe AGS Events qu'on connaît très bien pour... Non, pas AGS Events, je dis des bêtises. Garage 59 non, voilà, AGS GT3. Events pardon c'est en GT4, je Absolument, dis des bêtises. Enfin, toujours avec des Aston Martin néanmoins. Et voilà, on est ravis de votre parcours parce que c'est ça aussi l'école de la Porsche Carrera Cup France, la professionnalisation des jeunes pilotes. Oui, finalement c'est ça, la Cup c'est une super bonne école pour le GT et pour l'endurance, qu'on fasse carrière avec Porsche ou pas, à l'instar de Jules Gounon justement qu'on a évoqué, qui est aujourd'hui pilote professionnel pour Bentley, et plein d'autres, et d'autres pilotes en devenir, mais en tout cas la Cup c'est une super école. Et quand on arrive en endurance avec des voitures qui ont de l'ABS, du contrôle traction, etc., forcément la Cup a aidé. Et oui, on est toujours plus à l'aise parce que ces voitures, on le sait, elles sont pas forcément faciles à emmener. Qu'on soit pilote de la catégorie pro, comme on le voit ici avec à l'image Jackson Evans, l'un des juniors Porsche de la marque de Stuttgart, ou qu'on soit pro-am ou amateur, puisque je vous le rappelle, il y a bien 3 catégories dans ce championnat version 2020. On va justement s'intéresser un tout petit peu à cette grille de départ avec une information. La première, mon cher Valentin, c'est que Florian Lator continue sur sa lancée. Est-ce que cela nous surprend finalement? Pas tant, puisqu'il signe ce week-end sa 4e pole position consécutive en 4 courses. Non, et puis on les compte plus sur ces 3 dernières années. Florian, c'est un petit peu le spécialiste de la qualification. Il est très très rapide sur un tour. Et on lui souhaite de concrétiser avec une victoire. Mais non, c'est un pilote qui est très rapide en qualification. Et il a déjà gagné cette saison, Florian Lator. C'était à Manicourt lors du premier meeting de la saison. 2e course de l'année, une course extrêmement disputée. Et il a été chercher les 26 points de la victoire. On y reviendra dans quelques instants, notamment en ce qui concerne le classement général. Mais en tout cas, il a bel et bien toutes les pole positions depuis le début de l'année. Et je ne vais pas vous cacher qu'il a aussi signé la pole position
qualification de la deuxième course qui aura lieu demain, puisque les qualifications avaient lieu ce matin et qu'on attribue la grille de départ de la deuxième course sur le deuxième meilleur temps de chaque pilote à l'issue de la séance de qualification. Et je peux d'ores et déjà vous confirmer donc que c'est Florian Lator qui partira depuis la pole position de la course de demain matin. Ça fait donc 5 courses et 5 pole positions. Pour ce qui concerne la course 3, en revanche, il faudra attendre puisque ce sont les meilleurs tours en course de la course 2 qui détermineront la grille de la course 3. Eh ben, merci pour l'information, c'est pas facile à comprendre forcément. Et là on a Lator qui peut faire une belle opération aujourd'hui puisque Guven, le leader du championnat, ne part entre guillemets que 5e. Donc non, il a vraiment une belle opération à faire. Mais bon, il faudra faire attention dans les rétroviseurs parce qu'il y a vraiment... Entre les deux pilotes, il y a du monde aussi. Ouais, non, il y a du monde. Il y a Marvin Klein 2e, Adam Eteki 3e qui a fait une super qualif d'ailleurs, qui va de mieux en mieux, Eteki. Et Jackson Evans. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir une équipe comme Lechner venir en France. Ouais. J'étais étonné de voir ça en début d'année, c'est une très bonne chose pour le championnat. Alors évidemment, on a l'équipe Lechner qui nous a rejoint depuis Manicourt et qui sera avec nous évidemment toute la saison. Puis on a également une nouvelle équipe dans le championnat, c'est CLRT, ces voitures noires que l'on découvre évidemment depuis le début de l'année. Et notamment avec comme chef de file, je vais y arriver, Florian Lator et Adam Eteki. Vous faites bien de le souligner il y a quelques instants, mon cher Valentin, parce qu'Adam Eteki, il était en tête de la séance de qualification. 80% de la séance ce matin, il s'est fait dérober la pole par son coéquipier Florian Lator, mais on a l'impression vraiment qu'Adam, depuis qu'il a rejoint cette équipe CLRT pour Côme Le Dogar Racing Team, il est vraiment en train de se révéler, lui qui était l'espoir de cette Porsche Carrera Cup France 2019 la saison dernière pour sa première année, cette année de rookie. Et bien ça y est, on est en train de voir se développer ses talents de pilote à Adam, et il a vraiment tenu bon ce matin en qualification, et il le confirme avec cette 3e place sur la grille de départ aujourd'hui. Et oui, non, mais en effet, il a des bonnes références avec Florian, donc s'il utilise ça comme il faut, ça fait des bonnes performances comme ce matin en qualification. Il a également fait un beau week-end du côté du Mans, avec cette course d'ouverture des 24 heures du Mans sur le circuit de la Sarthe il y a quelques semaines de ça, c'était il y a 15 jours exactement. On était sur ce circuit de la Sarthe et là encore on a vu un très bon Adam Eteki qui partira donc 3e derrière Marvin Klein, aux côtés donc de Jackson Evans. Ian Guven sur la 3e ligne aux côtés de Jean-Baptiste Simenauer qui lui aussi a fait un beau meeting à Manicourt avec une 2e place en course 2 et un podium en course 1, ainsi qu'un podium également au Mans. Il va falloir le surveiller. Jean-Baptiste, il est tout jeune, il était aussi avec nous il y a quelques années, il est de retour cette saison. Et puis on va retrouver Victor Bujon aussi, qui est un des pensionnaires de cette Porsche Carrera Cup France maintenant depuis plusieurs années. Du côté du programme, on retrouve en pole position un garçon que vous connaissez très très bien, Valentin, puisque c'est votre ancien coéquipier Christophe Lapierre. Christophe Lapierre, toujours intercalé au milieu des pros, comme à son habitude. C'est très bien pour lui, il a toujours le rythme malgré les années. Faudra pas lui dire ça, mais il a toujours le rythme. Et ça fait de longues années, puisqu'il a déjà 5 titres à son actif. Et évidemment, il a à cœur d'essayer d'aller conquérir une 6e couronne cette année, puisque ça fait 2 ans que le titre revient à son grand rival Nicolas Misselin, qui partira un petit peu plus loin que lui sur la grille. Nicolas Misselin, puisqu'il sera 11e avec intercalé entre Lapierre et Misselin, 2 jeunes pilotes. Hugo Gazil, on va y revenir, il nous rejoint à partir de ce mythique du circuit Paul Ricard. Hugo Gazil, il est tout jeune, il a 17 ans. Et puis Victor Verich, 21 ans, c'est l'espoir Porsche Carrera Cup France 2020, qui sont donc intercalés entre ces 2 pilotes du Pro-Am. Puis on va retrouver Richard Wagner, Jérôme Boulery pour la catégorie Pro-Am, Evan Spenley qui est lui aussi un rookie, Clément Matteux, Sylvain Noël, Stéphane Denoual, et ensuite on va retrouver les pilotes de la catégorie AM, François Lansard en pole position de cette catégorie, devant Émile Combe, Maxence Maurice, Tuc Dual-Rabro, Mathieu Blaise, Franck Le Herper et enfin Steve Brooks. On a les premiers pilotes qui sont déjà sur la grille de départ. On a des conditions quand même bien plus idéales qu'hier. Valentin, je sais que vous étiez là aussi hier. C'était le déluge hier, donc on est content que la course puisse se faire, puisqu'hier ils ont annulé des séances en fin de journée. Alors il n'y a pas de menace de pluie aujourd'hui, mais peut-être demain. En tout cas, on va essayer de profiter justement d'avoir une course sur le sec pour voir une hiérarchie s'établir, hiérarchie qui pourrait peut-être changer demain dans des conditions de piste un petit peu plus compliquées, et avec la pluie qui pourrait faire son apparition sur cette journée de dimanche du côté de ce circuit Paul Ricard. Allez, les feux qui vont s'éteindre dans quelques instants. Et c'est bien parti pour Adam Eteki là, qui a carrément surclassé Florian Lator à l'extinction des feux. Super départ d'Eteki.
Et c'est pas mal parti non plus, hein. Juste à côté pour Marvin Klein. Et Florian Lator qui a perdu pas mal de positions. Il me semble qu'il est rendu en 5e ou 6e position à présent, le poleman. Il y a Guven, le leader du championnat, qui est passé 4e, ça sort large derrière. C'est alors c'est peut-être Evan Spenley ou Christophe Lapierre. En tout cas, c'est une voiture de chez SLR. Guven qui finalement a bien joué son coup aussi, puisqu'il remonte 4e et passe Lator. Donc pour le championnat, Et c'est sorti encore un petit peu derrière. J'ai pas réussi à voir de qui il s'agissait. Attention. Et c'est donc a priori, hein, Marvin Klein, on le reconnaît assez rétro-rose. On a beaucoup rigolé avec lui là-dessus hier, mais c'est comme ça qu'on la reconnaît. Cette voiture de l'équipe Martinet-Bayalmeras, Marvin Klein, qui a donc pris le meilleur départ. Et on va revoir ce qui s'est passé derrière. Ouh, et c'est Maxence Maurice qui a été poussé à la faute ici. Maxence Maurice, un des nouveaux pilotes de la catégorie AM. Il est 3e du classement général. Et Teki qui met tout de suite la pression sur Klein. Oui, vous avez raison. Là, on va rentrer dans la deuxième moitié de la ligne droite du Mistral. Et pas de tentative pour le moment pour Adam et Teki. Et il me semble que c'est bien Christophe Lapierre qu'on a un petit peu perdu là dans les tout premiers mètres de cette course. Car il me semble que c'est Nicolas Misselin qui a récupéré la tête du classement, à vérifier. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'on ne voit plus la voiture du Sébastien Loeb Racing de Christophe Lapierre. Non, Misselin a pris la tête de la catégorie Pro. Évidemment, on va attendre la fin du premier tour pour avoir un peu plus de vision sur le classement de cette course. Et on note aussi le beau départ de Jackson Evans qui est en 3e position avec cette voiture très reconnaissable. Rose aux couleurs d'un sponsor bien connu de la Formule 1. Et là, on risque d'avoir une bagarre de junior Porsche entre Evans et le très agressif Guven. Enfin, très agressif. Tout est relatif. En tout cas, il a toujours eu un sens de la course. En tout cas, ils se connaissent bien, ces garçons, parce qu'ils ont eu un maille à partir déjà pendant toute la saison de Porsche Super Cup. Et ils se retrouvent dans ce championnat de France. On a donc 2 juniors Porsche engagés. C'est un peu une fierté aussi pour nous de les avoir dans cette Porsche Carrera Cup France. La bagarre un petit peu plus loin avec Jérôme Boulry qui vient de se faire déborder. Et on a donc les 2 voitures du Sébastien Loeb Racing juste derrière. Je dirais Evan Spenley devant Christophe Lapierre, c'est ça. Et donc Christophe Lapierre qui a perdu gros sur la phase de départ. Mon cher Valentin, c'est pas son genre. Et attention l'attaque d'Adam et Teki sur Marvin Klein. C'était chirurgical. Et là c'est Hugo Gazil en fait qu'on voit cette cup blanche, il va falloir s'y habituer. C'est la Cup d'Hugo Gazil, un des nouveaux pilotes de cette Porsche Carrera Cup France. Il devait participer à l'intégralité de la saison. Hugo Gazil, il a 17 ans. Il nous arrive de la Formule 4, un petit peu comme Evan Spenley, ils se connaissent bien. Et malheureusement, il a été blessé, Hugo Gazil, et il arrive donc en cours de saison. On a vraiment une belle bagarre. On a Guven qui passe 3e, qui passe en 3e position. Et Lator qui essaie d'attaquer Evans. Et Lator qui essaie d'attaquer Evans. Et derrière, c'est Jean-Baptiste Simenauer qui ferme la marche de ce groupe de 6 pilotes très énervés. Ah non, il ne lâche rien. Ça se bagarre encore pour la tête de la course. Et ça tient bon pour Adam et Teki face à Marvin Klein. Alors il faut quand même rappeler, mon cher Valentin, que cette course du Paul Ricard, c'est habituellement la finale du championnat. Oui. Elle est positionnée différemment cette année, mais elle est toujours théâtre de belles bagarres et souvent de rebondissements. Oui, il se passe souvent des choses, c'est le cas de le dire. Et là, les 2 pilotes de l'équipe Martinet-Bayalmeras qui veulent tenter de faire sauter le bouchon. Mais Adam et Teki là, qui a réagi de très belle manière à l'extinction des feux. On l'a vu se décaler immédiatement quand il a vu le petit temps de réaction un petit peu plus lent de Florian Lator. Il a vraiment décollé lui de son emplacement et je pense qu'il a à cœur d'aller chercher une première victoire en Porsche Carrera Cup France. Et vu le niveau, ça serait une très belle chose pour un début de deuxième année. Et c'est Victor Blujon qu'on voit juste derrière ce peloton un petit peu plus esselé derrière, avec Nicolas Misselin qui est en train de revenir au contact. Et Victor Verich, c'est la cup bleue de l'équipe Martinet-Bayalmeras. Victor Verich qui est pour le moment le meilleur rookie dans cette course, il est 9e. On a un meilleur tour en course pour l'instant à mettre à l'actif de Guven, donc toujours à surveiller. Et vous faites bien de le faire remarquer, Valentin, parce que ça donne un point, ce meilleur tour en course. Oui, c'est pas négligeable. Et quand on sait que le système de points cette année a changé, eh bien ce petit point supplémentaire du meilleur tour en course, il est très important. Jackson Evans ici à l'image qui est un petit peu sous pression. Jackson Evans du pilote CLRT notamment, de Florian Lator. Et juste derrière de Jean-Baptiste Simenauer.
Et Guven qui fait les appels de phare tout de suite sur Klein. Jensen Guven et Marvin Klein qui ont roulé aussi, tous les deux ensemble en Super Cup cette saison. Et clairement, la question, on se la pose, Valentin, si vous étiez à la place de Marvin, vous avez votre leader historique, double champion de la catégorie, et vous avez l'opportunité évidemment d'aller montrer que vous pouvez faire mieux que lui. J'imagine que vous ne resteriez pas derrière. Alors là, il est devant, mais on comprend aussi cette bagarre un petit peu de hiérarchie au sein de l'équipe Martinet-Bay-Almeras. Non, très clairement, il n'y a pas de consigne d'équipe à avoir, il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Bien sûr qu'en en termes comptables, il y a une hiérarchie, mais Klein n'a aucune raison de laisser passer Guven et il ne le fera pas, sauf si on est à la finale du championnat et qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. D'autant qu'il y a un autre enjeu que celui du championnat, c'est celui d'être sélectionné pour le Scholarship Porsche. Et évidemment, Marvin est un prétendant sérieux aussi à cette sélection, tout comme Adam Eteki, qui vraiment nous impressionne dans cette première course du week-end. Beaucoup d'autorité dans son pilotage, c'est un tout jeune pilote, Adam. Et d'ailleurs, Adam qui tout de suite... on a l'impression qu'il s'échappe un petit peu. Alors Valentin, vous allez certainement me le confirmer, mais on a souvent des stratégies de réglage un petit peu différentes selon les équipes aussi. Oui, notamment sur les pressions de pneus qui varient beaucoup. Globalement, oui, la question, est-ce qu'on part haut en pression et on va être très vite sur les 10 premières minutes pour faire le gap et après on gère l'écart, ou est-ce qu'on part un peu plus bas et on essaye de sauver les pneus et en l'occurrence dans les 10 dernières minutes on sera vite. Mais là Eteki vient de mettre 4 dixièmes sur le dernier tour à son dauphin Klein, donc j'ai l'impression qu'il est en train de creuser l'écart et ça serait une bonne chose pour lui. La jeunesse, vraiment aux avant-postes dans cette course, parce que même si c'est sa deuxième saison, alors qu'on a revu couper ici derrière, ouh là 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 là, du côté du Sébastien Lebrassi. Là on se fait pas de cadeau. Et là c'est Evan Spelley qui a coupé et qui est ressorti juste devant les moustaches de son coéquipier Christophe Lapierre en bagarre ici avec Jérôme Boulery. Et je disais donc Adam Eteki, ça sort très large ici aussi, à l'entrée de la ligne droite. Adam Eteki qui est tout jeune aussi, il a 18 ans. Il a tout son temps, mais en même temps, aller chercher une première victoire en Cup à 18 ans, c'est une performance, donc pourquoi s'en priver? Exactement. Et on a toujours la direction de course qui surveille particulièrement sur ce circuit. Vous n'allez certainement pas me contredire, Valentin. Les track limites, les limites de piste, on l'a vu notamment là à l'entrée de la ligne droite, on l'a vu à d'autres endroits. Et je sais que notamment Hugo Gazil a pris un petit avertissement. Et là, on vient d'en donner un autre à Stéphane Denoual. En général, on peut donner quelques avertissements. Après, on sévit du côté de la direction de course. Les fameuses track limites. Mais alors, il y a une particularité au Paul Ricard, c'est qu'ils ont mis des floppies sur les extérieurs. Et on a tout intérêt à ne pas y aller parce que ça casse les radiateurs et les lames avant. Donc, il vaut mieux pas... C'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée, oui. Et pendant ce temps-là, Adam Eteki est en train un petit peu de faire le break et Marvin Klein a lui aussi pris un petit peu d'air sur Guven. Guven qui a du mal à suivre le groupe de tête qui a pris 2 dixièmes dans le dernier secteur. Mais pour le moment, pas d'attaque déraisonnable, on va dire, de la part ni de Jackson Evans, ni de Florian Lator, ni de Jean-Baptiste Simeneur qui doivent un petit peu attendre leur heure. Tout est très relatif, il reste les 6 premiers en 2 secondes, donc c'est très relatif. La bagarre va être intense jusqu'au dernier tour. On a vu une petite sortie derrière, je pense que c'est Stéphane Denoual là, qui est sorti un petit peu large dans le dernier virage, et on vient de donner un avertissement de track limite encore à l'instant à Christophe Lapierre et Evan à Evan Spelley. Dis donc, c'est justement pour cette petite incartade, j'imagine, hors de la piste tout à l'heure. Et Nicolas Misselin qui mène toujours le programme, mais attention, regardez derrière, parce que Christophe Lapierre est en train de remonter avec Evan Spelley. Et il n'a certainement pas l'intention de laisser partir de précieux points dans l'escarcelle de Nicolas Misselin. Non, je pense que Lapierre a vraiment envie de se débarrasser de Spendley, sauf si Spendley est capable de le tirer vers Misselin. En l'occurrence, là on voit que sur le premier secteur, ils ont été capables de reprendre un dixième à Misselin. À voir si c'est une tendance qui peut se confirmer sur les prochains tours. Et derrière eux, attention, parce qu'ils emmènent aussi cette cup orange et blanche de Jérôme Boulery, qui est le champion sortant de la catégorie AM et qui est en train vraiment de prendre la mesure de cette catégorie Pro AM. Il est arrivé, on va dire, un petit peu humblement et timidement, mais au fur et à mesure que les courses défilent, eh bien Jérôme Boulery, il a de plus en plus d'autorité dans cette catégorie. C'est très bien cette catégorie AM qui a été introduite en Porsche Cup. Ça permet aux pilotes du club Porsche notamment d'accéder à la Porsche Carrera Cup France et d'avoir leur propre podium et donc d'avoir leurs enjeux aussi.
Et Jérôme Boulry qui est 3e pour le moment de cette catégorie Pro-Am et qui est 3e du classement du championnat Pro-Am également après la Manche du Mans. Il a déjà signé 2 podiums dans la catégorie. Et il y a un pilote qu'on voit pas trop. En revanche, je suis surprise aujourd'hui, c'est Sylvain Noël. Parce que Sylvain, il était extrêmement véloce à Manicourt, extrêmement véloce également au Mans. Et là, il est un petit peu plus loin dans cette catégorie. Il est 5e de la catégorie Pro-Am. En bagarre, me semble-t-il, avec Stéphane Denoual. Oui, Sylvain, c'est le retour de Sylvain Noël, qui a toujours été un pilote rapide d'ailleurs au volant d'une Cup. Et du côté de la catégorie AM aussi, hein, on va la surveiller. On le disait tout à l'heure, c'était François Lansard qui avait pris le départ en pole position. Eh bien, il a été débordé par Émile Côme. Émile qui avait commencé en AM l'année dernière en fin de saison et qui a décidé de renouveler l'expérience avec beaucoup de réussite aussi du côté d'Émile Côme, puisqu'il est en tête du classement de la catégorie avec une victoire et un podium en 3 courses. Bah, c'est toujours aussi chaud là entre Jérôme Boulry et Christophe Lapierre. Ouh, c'est Richard Wagner là qui est un petit peu parti à la faute. Et devant, Adam Eteki, toujours auteur du meilleur tour en course. Et c'est donc, comme on le dit, hein, provisoirement un petit point dans l'escarcelle du pilote CLRT qui dispose de 6 dixièmes d'avance sur Marvin Klein. Ça permet pas encore de gérer, clairement, Valentin. Non, clairement, il a tout intérêt à garder la tête baissée et à continuer à pousser. On voit Klein qui fait déjà des appels de phare. Il a fait un très bon secteur 1 d'ailleurs, Klein. Et on va voir évidemment à partir de la mi-course aussi, quelles sont les stratégies de réglage, savoir si en fonction chez CLRT, chez Martinet Bayalmeras et chez Lechner, puisque là sur les 6 pilotes on a 2 pilotes de chacun de ces teams, voir quelles sont les stratégies en termes de réglage, ceux qui peut-être en fin de course vont avoir un second souffle et qui sont en train de temporiser là, dont le seul but est finalement de rester dans ce groupe de tête pour pouvoir attaquer en fin de course, et ceux qui sont en train d'essayer de pousser mais qui malheureusement n'arrivent pas à creuser l'écart. Clairement. À votre avis, Valentin, qui va être plus rapide sur cette fin de course? Quelle équipe pourrait avoir une stratégie de réglage qui leur permettrait d'être mieux sur la fin de course? Moi je mettrais bien une pièce sur Lechner. En tout cas, je sais pas comment, je sais pas quelles sont les stratégies, mais en tout cas on sait que Lator est un pilote qui prend soin de sa voiture et notamment de ses pneus, donc tout laisse à penser qu'il aura du potentiel en fin de course. À l'inverse, on sait qu'un Simenauer ou Guven, pour avoir roulé avec eux, c'est des pilotes plus agressifs. Donc à voir s'ils sont capables de tenir leurs pneus. Après, Evans et Teki, je peux pas vous dire. Après, moi j'ai un peu plus de feedback par rapport à Manicourt évidemment, parce que j'ai discuté avec les pilotes après la manche de Manicourt et notamment avec Jean-Baptiste Simenauer qui avait fait un très très beau retour en fin de course pour terminer 2e de la 2e course et qui m'avait dit en fin de course la voiture c'était une balle de guerre. Donc évidemment je me dis si on avait cette stratégie à Manicourt, pourquoi en aurait-on une différente du côté de chez Lechner aujourd'hui? Et peut-être là du côté d'Evans 4e et de Simenauer 6e, on est peut-être en train de temporiser et d'attendre que tout rentre en fonction pour pouvoir attaquer sur la fin de course. Là je pense que Simenauer est vraiment très très pressant sur Lator. Je serais Lator, j'essaierai d'attaquer Evans parce que la meilleure défense ça reste l'attaque dans certaines situations. Et là on a Simenauer qui est extrêmement pressant. Jean-Baptiste Simenauer 6e et dernier de ce groupe, mais évidemment il a faim d'autre chose, ce jeune pilote. Et devant c'est revenu, hein. On a Klein qui a vraiment fait la jonction avec Eteki, et puis il y a un gap avec Guven qui a un peu du mal à suivre. Eteki qui a pas non plus énormément l'habitude de se retrouver dans cette position là de leader au long cours. Ça fait quasiment la moitié de la course qu'il est en tête. Adam Eteki, il faut apprendre aussi à gérer cette situation. Vous l'avez fait vous, Valentin, je me souviens bien, vous avez gagné aussi en Porsche Carrera Cup France, et quand on gagne pour la première fois il faut savoir gérer cette position de leader jusqu'au bout. Ouais, non, tout à fait, c'est une pression, et puis surtout que la Porsche Carrera Cup France est une catégorie tremplin, donc on pense toujours à l'avenir, on sait qu'on est un petit peu observé et on a toujours cette envie de bien faire. Puis là on voit Simenauer qui vient de passer, ça y est, à voir s'il est capable de remonter. Il vous écoute en fait peut-être dans le casque. Maintenant il faut voir s'il est capable d'aller doubler Evans et Guven. On sait que c'est 2 morceaux là, à les doubler, hein. C'est pas les plus faciles. Et pendant ce temps-là on a eu un message très important de la direction de course qui a demandé à Evans Penley et à Christophe Lapierre de laisser repasser, je crois que c'était Hugo Gazil et je sais plus trop bien si c'était pas Richard Wagner. En tout cas on a demandé de laisser repasser 2 pilotes parce qu'on aurait profité d'avoir coupé la piste pour dépasser un petit peu illégalement. Si c'est ça serait une catastrophe parce qu'ils sont actuellement 10 et 11e et il faudrait qu'ils se retrouvent 14 et 15e. Ouais, et ça ferait
les affaires de quelques autres pilotes dans la catégorie Pro-Am, notamment de Jérôme Boulry qui en profiterait en Pro-Am. Et de Michelin qui serait tranquille, puisque là on voit les deux Sébastien Lobracine qui reviennent finalement. Effectivement, et ça laisserait un petit peu d'air à Nicolas Michelin juste devant, pendant qu'on nous informe aussi que le départ est sous enquête en ce qui concerne Evan Spenley. Alors décidément, le pauvre Evan, on vient de lui demander de laisser repasser 2 voitures et en plus on l'a mis sous enquête pour le départ. Bon là ils ont plus l'air de se battre entre eux que de vouloir laisser passer quiconque. Ouais, mais pourtant c'est en train de revenir et peut-être qu'on a dit regardez Richard Wagner qui arrive derrière. On a peut-être dit à Richard Wagner si tu veux repasser, va peut-être falloir que tu arrives à leur niveau parce qu'ils vont peut-être pas non plus serrer le frein à main dans la ligne droite pour te laisser passer. Et là devant on a Klein qui est très très solide, qui vient de mettre 2 dixièmes à Eteki dans le premier secteur. Et on a revu ce départ. Ah oui, excellent départ d'Eteki. Alors là on n'a pas vu ce qui s'était passé du côté d'Evan Spenley parce qu'il était un petit peu plus loin dans le peloton. Et on a regardé sur la droite, on a vu aussi Ayan Chen Guven aussi, qui s'est précipité. Pour le moment, pas de changement en tête. Et la pression de Marvin Klein qui est toujours aussi forte sur Adam Eteki. Je pense qu'on veut la victoire aussi fort d'un côté comme de l'autre. Ah oui, non mais c'est... Klein a déjà gagné en tout début d'année dernière. Il me semble, je vais aller vérifier. C'était la grande surprise. Ouais. Et vous nous parliez de la petite erreur, la grosse erreur. Est-ce qu'il était derrière ou il est de Guven? Est-ce qu'on va lui demander de laisser repasser à Ayan Chen Guven? Regardez, j'ai l'impression qu'il est presque en train de l'attendre pour le laisser repasser. Non, je pense qu'il était devant, mais en tout cas, il a tout intérêt à lâcher un petit peu pour le laisser revenir. Et vous nous parliez des juniors Porsche en bagarre, et bien voilà l'illustration exactement de vos propres mots du début de course. Voilà l'explication. Après, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ils sont 2. Alors attendez, on va voir ce qu'on revoit. Et c'est une sortie ici pour Hugo Gazil, me semble-t-il, qui est parti un peu au large, juste derrière Evan Spenley. On le rappelle, première course pour Hugo Gazil dans cette Porsche Carrera Cup France ce week-end. Mais c'est le seul circuit sur lequel il a déjà roulé en Cup. En fait, on va dire officiellement, hors essai privé. Parce qu'il avait fait les sélections de la Porsche Carrera Cup France l'année dernière. Alors c'est pas sur le même tracé puisqu'on roule sur le 3.8 lors des sélections, mais quand même. Il connaît l'ambiance. Il connaît l'ambiance. Il connaît bien les Renault. Pour revenir sur Guven et Evans, il y a peut-être autant de tension dans cette bagarre entre Evans et Guven que dans la bagarre pour la tête de la course, parce que dans une carrière de pilote, quand on est nommé junior Porsche, il y a 2 ou 3 juniors Porsche et clairement à la fin de l'année il n'en reste qu'un. Donc là ils vont se faire aucun cadeau. Mais c'est exactement la question que j'allais vous poser. Et d'ailleurs, est-ce que ça explique pas un petit peu ce statu quo depuis le début de la saison? Parce qu'ils sont pas forcément au niveau où on les attendait tous les deux, que ce soit en Super Cup ou en Cup France d'ailleurs. Non, peut-être qu'ils sont entre guillemets tombés dans cette optique de se battre l'un contre l'autre et en oubliant un petit peu finalement la course en elle-même. Et pendant ce temps-là, la direction de course qui s'acharne un petit peu et qui rappelle à Christophe Lapierre qu'il doit laisser passer Richard Wagner juste derrière lui. Et pour ça, évidemment, j'imagine que Christophe doit se dire bah oui, mais qu'il vienne, qu'il arrive. Je l'attends, mais il ne faut pas non plus perdre une autre position au passage. Christophe Lapierre qui a mis 1 seconde à Nicolas Michelin dans le dernier tour. Donc, il est revenu au contact. Et vous avez raison de le souligner, Valentin, il y a 8 dixièmes d'écart. Là, je ne le vois pas laisser passer Wagner. Il va falloir que Wagner vienne la chercher, la position, je pense, du côté de Christophe Lapierre. Et derrière, regardez Florian Latorre, là, qui est en train de contre-attaquer sur Jean-Baptiste Simenauer pour le gain de la 5e position. Et on est avec Sylvain Noël, justement, cette Cup or, facile à reconnaître. Je pense que pour Lapierre, le plus tôt sera le mieux. Parce que... Et bien, regardez, il est là, Christophe Lapierre. Et il y a toujours. Est-ce que c'est. Alors, j'ai pas vu si c'était Evan Spenley. Non, il me semble pas. Ça doit être bien Richard Wagner qui est juste derrière. Et oui, il est là, Richard Wagner. Et effectivement, le plus tôt sera le mieux. Parce qu'il ne faut pas perdre le contact sur Nicolas Michelin devant. Et puis il risque un drapeau noir aussi. Vous avez raison. Ou une pénalité a posteriori en fin de course. Et devant, on a Victor Verich qui continue son petit bonhomme de chemin. Meilleur rookie dans cette course. Assez loin devant, Evan Spenley et Hugo Gazil qui sont ses principaux rivaux. Dans le gain de ce titre rookie, là aussi, Valentin, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Le titre rookie, c'est important. C'est important, oui, parce que quand on arrive en première année, c'est compliqué d'aller jouer le classement général, surtout à moins d'avoir énormément de journées d'essai et de faire un double championnat. C'est donc l'objectif d'une première année. Ouais.
on s'est fait un petit peu peur là ici. Et c'est Franck Le Herper qui était parti en tête à queue et c'est Mathieu Blaise qui l'a évité de justesse. Alors qu'il reste un petit peu moins du tiers de cette course dans cette première manche de Porsche Carrera Cup France ici sur le circuit Paul Ricard. Et on est du côté de Marvin Klein, on est un petit peu lâché. Hein. Ouais, clairement ça a l'air de tenir et plus pour Eteki. Il a l'air de faire le gap à 3 dixièmes. J'allais dire il y a 3 duels mais en fait il n'y a plus vraiment de duel en tête. Non. Et la bagarre Stéphane Denouel face à Sylvain Noël. Bagarre pour la 4e place en ce qui concerne la catégorie Pro-Am. La bagarre à tous les étages, c'est ça aussi cette Porsche Cup. Vous nous disiez la catégorie AM, il y a beaucoup de monde, c'est une super catégorie d'accession. Il y a des bagarres, je peux vous dire, ils sont ensemble ces garçons. Et notamment aussi Émile Combe et François Lansard, un petit peu plus loin, qui se battent pour la victoire de cette catégorie AM. Il y a Yann Guven, Jackson Evans, ça arrête pas de se rendre les positions et il me semble que Jackson Evans est passé en 3e place, Valentin. Alors là, ah oui, tout à fait, on l'a pas vu. On l'a pas vu à l'image, mais voilà, la confirmation elle est ici. C'est le Lechner Racing qui monte provisoirement sur la 3e marche du podium alors que derrière c'est Lator qui a l'air de revenir aux affaires. Mais regardez, vous avez vu la même chose que moi, alors je vais vous laisser le dire, vous êtes l'expert mon cher Valentin. Allez, je le dis, on a Simenauer qui est passé sur un floppy et qui a la lame avant très endommagée. Qui est pliée sous l'avant de la voiture, si vous regardez bien, voilà, côté gauche là, on voit la lame qui est passée sous l'avant de la voiture, ça doit pas l'aider hein, quand non, même. Ça doit pas l'aider et finalement ça va lui donner beaucoup de sous-virages, ça va pas être agréable dans les rapides. Et le circuit Paul Ricard, c'est pas un circuit lent, faut le dire. Dans Signe notamment, ça doit pas être rigolo pour Jean-Baptiste Simenauer et qui a donc dû céder cette 5e position à Florian Lator à nouveau. Les petits regrets là du côté de Jean-Baptiste Simenauer parce que je pense quand même, encore une fois, que Lechner va être bien là sur cette fin de course. Et qu'est-ce qui se passe? Une petite mise sous enquête. On a une investigation sur Abro qui a coupé la chicane du Mistral et qui a fait un secteur violet dans le dernier tour, mais il n'a pas gagné de position. Il a trouvé un chemin que personne ne connaît. Tugdual Ravro, qui est 3e de la catégorie AM pour le moment, derrière François Lansard et Émile Combe. C'est très homogène devant. Et c'est très beau parce que c'est 3 teams, on l'a déjà dit, hein, Valentin. 3 teams différents, donc il y a une belle diversité pour cette saison de Porsche Carrera Cup France. Et Adam Eteki qui est en train de confirmer là dans cette fin de course avec 1 seconde désormais d'avance sur Marvin Klein. Et il va peut-être y avoir quelques petits regrets, notamment du côté de Jackson Evans, parce que ça va peut-être être un peu court quand même pour essayer d'aller chercher la victoire. Là maintenant, on a l'impression que l'auto a l'air d'être rentré vraiment dans son optimum. Non, définitivement. Et puis on a Eteki maintenant qui semble avoir pris le large. Donc s'il veut espérer la victoire, de toute façon, il va se confronter à Klein avant de penser à revenir sur Eteki. Et du côté de la catégorie Pro-Am, écoutez, Christophe Lapierre a bien laissé passer Richard Wagner, mais j'imagine qu'il va s'accrocher derrière le pilote allemand pour en profiter, essayer de remonter toujours sur Nicolas Misselin devant lui. Il a 1 seconde 4 de retard sur son adversaire au championnat, Christophe Lapierre, qui a seulement 2 petits points d'avance au classement. Et qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Misselin? Il met clignotant parce que en fait, Wagner n'est pas dans la catégorie Pro-Am, donc il n'a pas envie de perdre du temps à se battre et il le fait bien comprendre. Et il a tout à fait raison d'ailleurs. Mais là, attention. Parce et regardez derrière, voilà. Misselin en ligne de mire. Lapierre en ligne de mire de Misselin ou Misselin en ligne de mire de Lapierre. Là, on les connaît ces deux garçons, ils aiment bien se retrouver sur la piste. Et là, 5 minutes 30, c'est largement assez pour Misselin pour aller chercher la victoire Pro-Am. S'il en a les capacités. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Steve Brooks qui est parti à la faute ici. C'est quoi, le double droit du boss, si je ne dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. Et là, ça a l'air d'être un petit peu le statu quo devant, avec toujours Adam Eteki et quasiment 1 seconde d'avance. Il a perdu quelques millièmes là dans ce dernier tour. Et il a l'air de gérer à merveille son écart face à Marvin Klein qui a l'air d'avoir lui pour le coup un petit peu relâché l'effort. Ouais, non, sauf erreur de la part des pilotes, je pense que ça ne bougera plus. Clément Matteux ici à l'image. Ouais, qui a perdu sa lame avant lui aussi. Ouais.
et qui va se garer sur le côté. Et voilà cette bagarre de la fin de course, celle qu'on attend évidemment avec impatience. Nicolas Misselin, champion 2018-2019 de la catégorie Pro-Am, face à son prédécesseur au palmarès de cette catégorie, Christophe Lapierre. J'ai voulu l'appeler Nicolas Lapierre, c'est quelqu'un d'autre aussi, mais il existe. Oh, attention, elle est très intelligemment Lapierre qui est sorti très large et qui a laissé partir la voiture pour pas rouler sur les floppies justement. Et là, c'est l'expérience de deux vieux roublards de la catégorie, si on peut les appeler ainsi. J'imagine qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur. Non, et là on sait que Lapierre ne va rien lâcher, ni Misselin d'ailleurs. Et Christophe Lapierre qui, depuis le début de l'année, vraiment a l'air d'avoir aussi trouvé un second souffle dans cette Porsche Carrera Cup France. Une motivation renouvelée. Il a déjà gagné à Manicourt à une reprise et il a fait 2 deuxièmes places. C'est le meilleur performeur de la saison pour le moment. Ah, il est vraiment en contact. Et il a sorti les appels de phare aussi, Christophe Lapierre, qui était un petit peu votre mentor aussi, mon cher Valentin, quand vous étiez chez Sébastien Le Brassing. Oui, Lapierre en Cup, il est plein d'anecdotes et d'expériences, donc c'est toujours quelqu'un. C'est toujours intéressant d'écouter ses conseils, catégorie Pro-Am ou pas, c'est toujours intéressant d'écouter ses conseils quand on est un jeune pilote et qu'on arrive en Carrera Cup. Et comme il vous avait un peu pris sous son aile à l'époque, attention, ça a coupé là pour Nicolas Misselin qui venait de prendre un drapeau d'avertissement pour les limites de piste. Ouais, attention à ne pas réitérer ce genre de manœuvre. Attention de ne pas améliorer le secteur, surtout parce que ça serait la chose qui est faite. Il vient d'améliorer son secteur depuis une demi-seconde, donc ça c'est pas bon. Et à ce moment-là, on a aussi vu un avertissement pour Christophe Lapierre. En face, chacun le sien, un partout, la balle au centre. En ce qui concerne les avertissements, ce serait quand même dommage de perdre la course sur tapis vert. C'est ce qui s'est passé pour Nicolas Misselin à Manicourt et évidemment il doit le regretter, le pilote de l'équipe Lechner. Il ne faudrait pas que là encore ce soit finalement la direction de course qui décide du vainqueur suite à une accumulation d'erreurs et de non-respect des limites de piste. En tout cas, peut-être que Jérôme Boulery lui le verrait d'un autre œil, lui qui est juste derrière et qui saurait saisir la balle au bon. Et devant, ça bouge pas. Il y a une seconde entre chaque pilote. Oui, parce que là, on est du côté de Tugdual Rabro, semble-t-il, que je ne dise pas de bêtises, avec en bagarre avec Stéphane Denoual. Et Milko. Vous avez raison, on est un petit peu plus loin. Et retour sur la tête de course avec 2 minutes 16 restantes. Il va peut-être rester 2 tours là parce que le leader est passé sur la ligne juste avant les 2 minutes 12. Et en gros, un tour c'est 2 minutes 07, Valentin. Donc on va avoir encore 2 tours dans cette course. Ah, je suis sûr qu'Adam Eteki, il aurait préféré qu'il n'y en ait qu'un seul. Clairement. Bon, là, je pense qu'il va rien lâcher et tant bien même Klein reviendrait sur lui, je pense qu'il va fermer toutes les portes. Mais là, il a l'air bien parti, il a l'air d'être solide dans sa tête, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Et on l'avait vu en qualification déjà ce matin, Adam Eteki, très impressionnant, taille patron. Mais écoutez, voilà, après le départ magistral face à son leader d'équipe, Florian Lator, il aura quand même mené cette course jusqu'au bout. Alors si on m'écoutait dans le clan d'Adam Eteki, on dirait tais-toi, il n'a pas encore passé la ligne. Mais ça ne saurait tarder. Et pendant ce temps-là, on a donné un petit drapeau d'avertissement collectif à Nicolas Misselin et à Christophe Lapierre. Et là, je pense qu'on a des questions à se poser chez Evan Seguven parce qu'Eteki qui gagne sans faire la Super Cup. Et il a fait 2 manches de Super Cup, Adam. Pour préparer les manches qui vont suivre au calendrier de la Porsche Carrera Cup France, il a fait Spa et Barcelone face à des garçons qui ont fait toute la saison. Mais vous faites vraiment bien de le faire remarquer parce qu'il n'a pas autant roulé que cet été, clairement. Et alors attention parce que là on va arriver aussi, alors Richard Wagner qui c'est chaud derrière entre... Oh là là, catastrophe. Et là les 2 leaders de la catégorie Pro-Am qui se sont satellisés, Christophe Lapierre, Nicolas Misselin. Alors c'était un petit peu plus loin dans l'image et j'avoue que moi j'étais concentré sur la bagarre entre Victor Verich et Richard Wagner au premier plan. Il va falloir probablement qu'on revoie. Est-ce que c'est un fait de course ou est-ce que Lapierre a un peu forcé le trait? Ouais non, il est clairement Misselin qui... Ah non, c'est Lapierre. Franchement c'est difficile de décider. C'est difficile de décider parce qu'il y a eu une tentative pour moi de dépassement de Christophe Lapierre, une petite Misselin un petit mouvement de Nicolas Misselin qui a un petit peu serré.
Et évidemment, les esprits ont dû un petit peu s'échauffer. J'espère que ce sera jugé comme un fait de course. Du côté de Franck Ravat, on regarde ça avec beaucoup d'attention, en spectateur bien sûr, parce qu'il n'y a aucune des voitures de l'équipe IMSA qui sont concernées, même si Maxence Maurice a été un petit peu plus tôt, est parti à la faute plus tôt dans cette course. Et là, on est entré dans le dernier tour pour Adam Eteki, 18 ans. Deuxième saison dans cette Porsche Carrera Cup France, la jeunesse au pouvoir, je vous le disais, Adam Eteki devant Marvin Klein, c'est la jeunesse, clairement, Valentin. En parlant de jeunesse, est-ce qu'on a une statistique sur le plus jeune vainqueur en Cup France? Ah, vous voulez me coller, c'est ça? Non, j'en ai aucune idée pour le coup. Et écoutez, ça va être mes devoirs pour demain. J'aurais tendance à vous dire, comme ça, je vous dirais Julien Andlauer. Ah oui, clairement, il avait 17 ans. Parce qu'il est tout jeune, Julien Andlauer. Il l'est encore alors qu'il est jeune pro au sein de la marque de Stuttgart. Il me le faisait remarquer d'ailleurs hier. Il disait, regarde, les deux juniors, Ayan Chen-Guven et Jackson Evans, sont plus vieux que moi qui suis jeune pro. Donc je dirais naturellement que le plus jeune vainqueur de cette Porsche Carrera Cup France devrait être Julien Andlauer. Et comme il sera à mes côtés demain en cabine, à votre place, eh bien je n'aurai qu'à lui poser la question. Et on est dans ce dernier tour avec Adam Eteki qui se dirige à grands pas vers un premier succès dans cette Porsche Carrera Cup France. Succès vraiment mérité à la vue de son début de saison. Et là on a Evans qui se réveille, mais c'est un petit peu tard. Il vient de mettre une demi-seconde aux deux leaders. Qu'est-ce que je vous avais dit sur les Schneer? Alors effectivement ça revient bien en fin de course, mais peut-être un petit peu trop tard encore. Ouais, clairement. Et derrière, Ayan Chen-Guven qui a l'air de subir. Et attention d'ailleurs à Florian Lator qui est en position d'attaquer sur Ayan Chen-Guven pour aller récupérer la 4e place. C'est des points, il va avoir encore une opportunité au dernier virage qu'on verra probablement pas. Mais c'est des points pour le championnat. Donc, Et ça va être très intéressant au classement parce que ça va resserrer le classement. Adam Eteki qui était 4e en arrivant ce week-end. Il va faire une belle opération. Là, et Marvin Klein qui était 5e et qui vont donc faire de belles opérations et se rapprocher copieusement de Guven et Simenauer en tête. Guven qui a tenu. Et un grand bravo à Eteki. Cette première victoire d'Adam Eteki, qui peut être fier de lui. Super performance. Un magnifique départ depuis la 3e position. Oui, on peut dire tout s'est joué au départ, mais quand même, Valentin, il fallait aller au bout. Il fallait aller au bout. Les autres n'ont rien lâché. Il avait franchement la pression toute la course. Il a été très solide. Et là, c'est la bagarre encore pour la victoire en catégorie Pro A. Mais regardez, Jérôme Boulry qui prudemment se dit, est-ce que j'irai pas tenter quelque chose sur Christophe Lapierre? Je pense que Boulry il a tout intérêt à rester derrière parce que de toute façon il y a une investigation. On va aller prendre des gros points du côté de Jérôme Boulry. Vous avez raison, elle est sous enquête. Enfin, il est sous enquête cet accrochage entre Christophe Lapierre et Nicolas Misselin qui va finir plus loin à la 4e place de la catégorie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une explication en fin de course entre les deux. Oui, alors bon, j'aimerais pas être dans le paddock moi dans les 30 prochaines minutes. je vais trouver autre chose à faire. En tout cas, voilà, une fin de course avec des moments plus ou moins heureux. Mais voilà, l'homme heureux de cette fin de course, le voici, c'est Adam Eteki qui va pouvoir fêter comme il se doit ce premier succès. Encore un succès, j'allais dire, pour l'équipe CLRT, puisque si je fais mes petits comptes, ça fait 2 victoires en 4 courses pour l'équipe de Côme Le Dogard. Non, ça c'est une très bonne chose pour les pilotes et aussi pour Côme, parce que c'est jamais facile, surtout dans le contexte de s'engager avec sa propre équipe. C'est toujours un gros risque, donc c'est une très bonne chose pour lui. Et on est donc au classement général à 2 victoires pour Martin et Maël Meras, toutes les 2 pour Ayan Chen-Guven, et 2 victoires pour CLRT, une pour Adam Eteki donc, et une auparavant pour Florian Lator, c'était en 2e manche à Manicourt. Du côté de l'Echner, on doit commencer à pester, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se faire dominer. Non, ils dominent leur sujet en Super Cup et en Cup Allemagne aussi, mais bon, là on est chez nous, donc il n'y a pas de raison qu'on ait Attention l'espoir. quand même, Valentin, nous sommes en terrain français, nous sommes allés à Manicourt, nous sommes allés au Mans, nous sommes donc ce week-end au Paul Ricard. On va arriver pour la fin de saison à Spa-Francorchamps et à Barcelone. Des terrains de jeu que connaissent très très bien les équipiers de l'équipe Lechner et évidemment toute l'équipe. Là, la donne, elle pourrait peut-être un petit peu changer à cette occasion. Clairement. On peut retrouver Evans et Simenauer avec un regain de performance sur ces circuits de Super Cup. D'ailleurs, je vais peut-être retourner un petit peu dans mes données pour voir un peu les résultats
Spa et de Barcelone en Super Cup. Eh bien écoutez, on avait une victoire à Spa pour Ayhan Guven et une deuxième place en Catalogne pour Jackson Evans finalement. Pas de domination extrême de l'équipe Lechner, puisque c'est Larry Tenvort qui avait remporté la manche de Barcelone en Super Cup. Et à Spa, je l'ai dit, donc c'était Guven. Mais peut-être que la deuxième moitié de saison pourrait rebattre un petit peu les cartes, notamment en ce qui concerne le classement par équipe. Et Christophe Lapierre qui doit être content d'avoir quand même réussi à passer l'arrivée quand on voit l'état de sa voiture. Ouais, non, là la voiture a pris, notamment sur l'avant. Mais je me demande vraiment si ça peut rester en l'état. Vous parlez du classement. Ouais. Oui, je dans me la pose catégorie aussi la programme. question. Voilà, il faudra encore malheureusement attendre peut-être quelques heures pour en savoir un peu plus, au moins en ce qui concerne le résultat de la catégorie Pro-Am. Du côté de la catégorie Pro, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait avoir à dire là sur ce podium. Non, c'était très propre. Très en direct. propre. Ouais, vraiment. Et du côté des âmes, non plus d'ailleurs. Alors on les a un petit peu moins vus, mais d'ailleurs on les a tellement moins vus qu'on ne s'est pas aperçu que c'est François Lansard qui s'est finalement imposé face à Émile Combe. Ça devait être vraiment dans les toutes dernières minutes de cette course. Et François Lansard, parti de la pole, qui va donc aller chercher un succès supplémentaire parce qu'il l'avait emporté au Mans il y a 15 jours. François Lansard qui va faire aussi là une belle opération du côté du classement de la catégorie âme. Émile Combe donc deuxième de cette catégorie M devant Maxence Maurice qui s'en est finalement pas si mal sorti avec un podium après avoir connu des petits déboires en début de course. Ouais, non, pas de célébration du côté de Lapierre. Ouais, et on va tout de suite aller constater les dégâts sur cette Cup numéro 911 de l'équipe Sébastien Loeb Racing. Évidemment, on espère un maximum de sang-froid du côté des concurrents de cette Porsche Carrera Cup France. On va attendre l'arrivée d'Adam Eteki parce qu'il me semble que c'est le seul pilote qui n'a pas encore rejoint ce parc fermé et on a hâte évidemment de voir un peu ces célébrations d'arrivée parce qu'une première victoire en Porsche Carrera Cup France, vous le savez Valentin, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça se fait surtout. On attend donc le vainqueur, Adam Eteki. Regardez, Jérôme Boulery. Un nouveau podium pour Jérôme Boulery qui va au moins gagner une place là sur le podium aujourd'hui. Lui qui avait terminé 2 fois 3e et 1 fois 4e. Et bien écoutez, il est au moins 2e, ça c'est sûr. Jusqu'à ce qu'on voit un peu ce que la direction de course va dire sur l'accrochage entre Christophe Lapierre et Nicolas Misselin. Et voilà, cette nouvelle victoire pour l'équipe CLRT, la deuxième depuis le début de la saison et la première dans la jeune carrière d'Adam Eteki, 18 ans. Bravo pour ce beau succès. Joli casque, Adam Eteki. Ouais, très. Et évidemment, nous, on est ravis de voir des jeunes pilotes aussi venir bousculer la hiérarchie établie. On le disait, c'est toujours difficile de remettre un titre en jeu. Pour Ayhan Guven, c'était la 3e année qu'on remettait ce titre en jeu. Et voilà la jeunesse qui vient un petit peu mettre sa marque sur cette saison 2020. Et on le sait, une première victoire en amène souvent d'autres. Et on va revoir les meilleurs moments de cette première course de Porsche Carrera Cup France avec le départ canon d'Adam Eteki qui a pris le meilleur sur Florian Lator à l'extinction des feux, suivi rapidement dans ses échappements de Marvin Klein, alors que derrière Maxence Maurice s'est fait surprendre au départ, le pilote de la catégorie âme, et Adam Eteki qui va bagarrer dès les premières secondes de cette course et qui va rapidement conforter sa position de leader, alors que du côté de la catégorie Pro-Am et notamment un petit peu plus loin dans le peloton, ça va s'échauffer assez rapidement, même si c'est Nicolas Misselin qui va récupérer assez vite la tête de cette catégorie Pro-Am. Du côté d'Adam Eteki, la bagarre va tourner à un duel assez rapidement avec Marvin Klein.
Alors que derrière, ce sont les deux pilotes juniors Porsche qui vont s'expliquer. Ian Guven face à Jackson Evans, et c'est finalement le pilote australien qui aura le dernier mot face au pilote turc. Du côté du Lechner Racing, on a deux pilotes dans le top 6, et l'un des faits de course de cette première manche ici au Paul Ricard, eh bien, c'est l'accrochage entre Nicolas Misselin et Christophe Lapierre en bagarre pour la tête de la catégorie Pro-Am. On attendra évidemment la décision de la direction de course qui a mis cet accrochage sous enquête. Ce qui ne nécessite évidemment pas d'enquête aujourd'hui, c'est la victoire sans appel d'Adam Eteki, 18 ans, et de cette Cup numéro 5 de l'équipe comme le Dogar Racing Team CLRT, qui remporte donc son deuxième succès en 4 courses cette saison et pour sa première saison dans la Porsche Carrera Cup France. Et voilà Valentin, on a quand même vu la substantifique moelle de cette course avec le classement qui s'affiche et qui conforte évidemment ce qu'on a dit. Une belle victoire d'Adam Eteki, mais c'était quand même serré derrière. Non, c'était très serré, notamment Marvin Klein qui n'a jamais été vraiment en position d'attaquer Adam. Mais néanmoins on a pensé à un moment donné qu'Evans pouvait revenir, et puis non, il est resté à distance. Mais c'est intéressant, comme tu le disais tout à l'heure, de voir que 3 équipes sont capables de se battre aux avant-postes sans aucune domination particulière d'une équipe. Et on va attendre évidemment le podium avec Jackson Evans là qui va monter sur la 3e marche. Est-ce que j'ose dire, Valentin, quand même, que quand on se heurte à des pilotes comme Jackson Evans et Ian Guven et qu'on l'emporte comme Adam Eteki ou comme Marvin Klein, ça donne un peu le ton et le niveau de cette Porsche Carrera Cup France. Oui, et puis ça donne aussi je tiens à souligner la performance d'Eteki. Parce qu'en effet, ce sont des grands pilotes qui ont beaucoup d'expérience. Et voilà, Adam Eteki qui va donc pouvoir profiter de ce beau podium. Et comme le Dogar qui va le rejoindre comme team manager, fier team manager de cette équipe CLRT. Ça fait bizarre quand on a l'habitude de monter sur un podium en tant que pilote, de le faire en tant que team manager. Mais j'imagine qu'on profite tout autant, et on va écouter la Marseillaise. Et voilà pour ce podium de la catégorie. Ah, mais vous savez quoi, j'ai même pas eu le temps de regarder le classement rookie tellement on en a parce qu'on a beaucoup de classements. Je peux pas vous aider là-dessus. Dans mes souvenirs, écoutez, c'était Victor Virich qui l'avait emporté, mais je vais évidemment attendre confirmation. Mais derrière, ça se bagarrait pas mal entre Evan Spenley et Hugo Gazil pour cette première course du tout jeune Hugo Gazil. On va attendre confirmation. De toute façon, le podium rookie qui aura lieu dans quelques minutes en dehors de ce podium général. Donc on aura rapidement la confirmation. Mais si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être Victor Virich devant Evan Spenley et Hugo Gazil. Mais on se rappelle qu'Evan Spenley a dû laisser passer des voitures en fin de course. Ouais. Tout comme Christophe Leclerc. Et on a donc 3 pilotes et 3 équipes différentes sur ces 3 premières marches du podium. CLRT donc. CLRT qui n'a pas volé sa victoire pour le coup. Ouais. C'est vraiment un super travail de la part de toute l'équipe et du pilote. Et Martinet Bayalmeras 2e devant Lechner Racing 3e. Et on se hâte pour le podium de la catégorie Pro-Am. Et Sylvain Noël qui va un petit peu tirer les marrons du feu aujourd'hui, qui était un petit peu moins dans le rythme, me semble-t-il. Alors on ne sait pas, il a peut-être eu des problèmes aussi au niveau du départ. Jérôme Boulry a une 2e place bien méritée. Et donc la victoire, au moins pour le moment, pour Christophe Lapierre, en attente d'une éventuelle décision de la direction de course quant à son accrochage avec Nicolas Misselin. Et à nouveau la Marseillaise. Bravo messieurs, bravo Christophe Lapierre, bravo Jérôme Boulry, bravo Sylvain Noël, merci de prendre votre trophée devant vous là aussi. Et puis rendez-vous pour la suite de ce programme avec 3 courses de la Porsche Carrera Cup France ici sur ce circuit. Et sur ce podium donc le Sébastien Loeb Racing sur la première marche et Racing Technologies qui fait la belle opération
célébration avec cette deuxième et cette troisième position sur le podium. Et on va enchaîner dans quelques instants avec la catégorie âme. Valentin, on ne sabre pas le champagne le samedi pour préserver les combinaisons. Ouais, non j'ai l'impression que c'est un petit peu le thème du podium. Ou alors pour juste en profiter ce soir, pour partager avec l'équipe. Maxence Maurice, le troisième. Allez, le podium de la catégorie âme à présent avec Maxence Maurice, donc troisième, qui sauve un petit peu cette course avec ce beau podium. Deuxième, Émile Côme. Il était en tête quasiment toute la course, Émile Côme, mais on l'a vu, François Linsart, il ne l'a pas lâché. Et c'est donc finalement François Linsart qui va enchaîner avec 2 succès consécutifs. Il avait emporté dans la Sarthe il y a 15 jours. Et sur un grand et beau circuit comme celui-là, eh bien écoutez, il confirme. Quelques notes de la Marseillaise. Pas sur la Marseillaise. Eh ben, du coup, je ne dis pas au revoir sur la Marseillaise. Je peux rien, moi. Fallait vous le dire avant, quand on a commencé le podium du jour. 15 secondes. Et bien voilà pour cette première course de Porsche Carrera Cup France. Merci beaucoup Valentin Asclot. Merci à toi, On Guénaël. vous souhaite le meilleur et vous êtes le bienvenu à nouveau dans cette cabine quand vous voulez. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain matin pour la deuxième course de Porsche Carrera Cup France. Salut à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard en ce dimanche matin de septembre pour la deuxième course de ce troisième rendez-vous de la saison. Nous avions déjà vécu 2 courses à Manicourt, une course en levée de rideau des 24 heures du Mans, une première course hier samedi et aujourd'hui c'est un gros programme pour les pilotes de la Porsche Carrera Cup France avec 2 courses, une ce matin et une dans le courant de l'après-midi. Beaucoup de points à prendre, beaucoup de points à perdre aussi. On va y revenir dans quelques instants, mais avant cela, j'accueille celui qui va commenter avec moi cette course et on est ravis de l'avoir à nos côtés. C'est la première fois d'ailleurs, il me semble. C'est Julien Andlauer. Bonjour Julien. Bonjour Guénaël, bonjour à tout le monde. Ravi d'être de ce côté de la barrière. Eh oui, c'est rare. On a l'habitude de vous voir derrière le volant. Alors, ça va être très intéressant d'avoir un petit peu votre retour et votre expérience sur cette catégorie que vous connaissez par cœur, puisque vous avez été non seulement champion de la Porsche Carrera Cup France, évidemment, on s'en souvient, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Vous aviez réitéré l'expérience l'année d'après avec une deuxième place finale en ayant manqué la finale justement ici au Paul Ricard. Et puis, vous aviez également remporté la Porsche Carrera Cup Allemagne et vous avez également pris part à la Porsche Mobile One Super Cup. Alors, ces cups, elles n'ont aucun secret pour vous, Julien. Ça fait partie de ma vie maintenant. En plus, c'est la même génération de voitures que vous avez pilotée. Exactement, la 91 phase 2. Depuis 2018. Exactement. Bon, on va un peu s'intéresser évidemment à la grille de départ de cette deuxième course basée, vous le savez désormais, sur les deuxièmes meilleurs temps de la séance d'essai qualificative, puisqu'il n'y en a plus qu'une de séance d'essai qualificative, mais il faut évidemment désormais être régulier dans cette séance. Et encore une fois, à ce petit jeu-là, mon cher Julien, eh bien nous avons un spécialiste, c'est Florian Lator. On peut dire, Florian Lator, reçu 5 sur 5, puisque nous en sommes à 5 pole positions en 5 courses depuis le début de la saison et il ne s'est pas seulement contenté de le faire cette année, mais ça fait quand même quelques années que Florian Lator, il domine cet exercice. Exactement, de mon côté depuis 2016-2017, il était toujours aux avant-postes en qualification. C'est un exercice qui maîtrise très très bien. Maintenant à voir en course ce que ça donne. À voir en course, parce qu'hier Florian Lator s'est fait un petit peu surprendre au départ par son coéquipier Adam Eteki, qui est allé chercher un premier succès dans la catégorie à tout juste 18 ans. Il a fêté ses 18 ans, Adam, le 5 juillet 2020 comme quelqu'un qu'on connaît bien, Julien, puisque vous êtes un petit peu jumeau avec Adam Eteki. J'exagère, avec quelques années d'écart, mais vous êtes du même jour. Exactement, 5 juillet. Et on vient de l'apprendre tout à l'heure, comme quoi on a gagné notre première course à quelques mois d'écart, étant donné que la course a été... Vous, c'était un tout petit peu avant vos 18 ans, et lui, c'est un tout petit peu après. Voilà.
Bon alors, Valentin Asclot hier me titillait pour savoir si Adam était le plus jeune vainqueur d'une course en Porsche Carrera Cup France. C'est désormais sûr que non. Maintenant, il va falloir savoir si c'est bien vous, Julien. Mais quand même, il y a de très fortes chances que ce soit le cas. C'est possible, on va rechecker ça. Bon, en attendant, on va faire un petit point sur donc la suite de cette grille de départ avec, je vous le disais, Florian Lator qui s'élancera encore une fois depuis la pole position. Mais cette fois-ci aux côtés de Jackson Evans, un garçon que vous connaissez également très bien, mon cher Julien, lui qui est junior Porsche intégré évidemment au contingent des juniors de la marque de Stuttgart. Attendez, parce qu'on a un petit problème avec la grille de départ qui s'affiche devant nous. Parce qu'on est un peu mélangé entre deux catégories. Je trouvais ça bizarre de voir Jackson Evans aussi loin sur la grille. Adam Eteki qui va repartir exactement à la même position qu'hier, c'est-à-dire juste derrière Florian Lator. Et il sait comment faire, Adam. Il a eu un temps de réaction incroyable hier. Il a réussi à déborder Florian Lator. On va voir comment cela va se passer aujourd'hui. Ensuite, on va retrouver Jensen Guven, encore une fois, sur la deuxième ligne de cette grille de départ. Puis Marvin Klein, Jean-Baptiste Simenauer et Victor Verich, notre espoir Porsche Carrera Cup France 2020, et qui est en train vraiment de prendre ses marques dans la catégorie et de faire des résultats au scratch meilleurs week-end après week-end. On la voit, cette voiture, c'est celle du Martinet by Almeras, mais qui est bleue, qui est un petit peu différente des autres. Juste devant, une voiture qu'on connaît bien aussi, c'est celle de Nicolas Misselin, qui a signé la pole position dans la catégorie Pro-Am. Il s'élancera, Nicolas Misselin, juste devant Richard Wagner, Hugo Gazil, un jeune pilote dont vous allez nous parler pendant cette course, Julien, parce que vous le connaissez bien, un jeune lyonnais qui rejoint le contingent de la Porsche Carrera Cup France à partir de ce meeting du Paul Ricard. Et puis un autre junior, un autre rookie, puisque c'est Evan Spenley qui, on va dire, officieusement a signé la pole des rookies dans cette course, juste devant Evan Spenley. Et Christophe Lapierre, Jérôme Boulery, ça c'est pour le top 3 de la catégorie Pro-Am. Puis on va retrouver Victor Blujon, Stéphane Denoual, Sylvain Noël, Clément Matteux. Et ensuite, on va retrouver les pilotes de la catégorie AM qui sont tous ensemble un petit peu plus loin sur cette grille. François Lansard qui signe sa 3e pole position de la saison pour sa toute première année en Porsche Carrera Cup France, devant Maxence Maurice, Émile Combe, Mathieu Blaise, Tugdual Rabro, Franck Le Herper et Steve Brooks. Mon cher Julien, on a plein de choses à évoquer. La première, une belle grille. Ouais, ça fait une belle grille. Ça fait une belle année, j'ai envie de dire, avec énormément de niveaux. 24 pilotes. Exactement, je crois qu'on a rarement vu ça en Carrera Cup France. On est assez fiers quand même parce que c'est une année pas facile, tout le monde le sait. Exactement. Et d'avoir des équipes, notamment comme les Schnarr Racing évidemment, qui nous ont rejoints, comme le Dogger Racing Team. Qui arrive quand même à mettre 6 voitures sur la grille de départ, qui est pas facile pour une première année. C'est très bien fait avec de bons pilotes qui font des beaux résultats avec des performances tous les week-ends, que ce soit en gentleman, en rookie ou même avec Florian en pro. Et avec beaucoup de réussite parce que, alors on ne s'est pas penché sur les victoires de catégorie, mais je crois qu'Émile Combe pour le compte du CLRT l'a emporté à une reprise cette saison. Et si je redescends, on est à peu près à ça. Voilà, maintenant il y a François Lansard aussi qui s'est imposé 2 fois. Donc on a 3 victoires en AM pour le CLRT et 2 victoires au classement général. Une avec Florian Lator à Magny et une hier avec Adam Eteki. Pour une première, c'est quand même pas mal. Carrément. Et puis également en Super Cup, il a été hyper performant avec Florian Lator qui a été souvent quand même aux avant-postes. Je crois qu'ils ont signé une victoire, 1 ou 2 pole positions, je suis pas sûr, mais voilà, ils savent faire. Donc à voir. Beaucoup de savoir-faire dans cette équipe et l'expérience de Comme le Dogger qui est toujours pilote. En plus d'être team manager, il était pilote au Mans d'ailleurs. Vous avez eu maille à partir avec lui. Il avait signé la pole en catégorie AM et vous vous battiez contre lui il y a 15 jours, mon cher Julien. On va attendre évidemment que la grille, cette longue grille se remplisse, ça prend un petit peu de temps et on va attendre évidemment avec impatience l'extinction des feux. On va évidemment surveiller un petit peu ce qui se passe depuis à la position de Florian Lator qui avait un petit peu raté son départ hier. Ou encore un bon temps de réaction. Ouais, de la part d'Adam. Voilà, Florian est resté un petit peu collé au début. On va suivre ce premier virage. Jackson qui est à côté, qui va garder la 2e position. Alors, je ne vous cache pas que du côté du CLRT, j'arrive pas encore à voir qui est le pilote qui s'est le mieux élancé. Et on a Jensen Guven aussi qui est déjà à l'attaque tout de suite sur cette autre voiture justement du Comme le Dogger Racing Team. Ça coupe. Un petit peu, qui quand même laisse la position. Je crois que c'est Florian. Ouais, Florian en tête. Jackson, Adam et Ayadjan.
Eh ben, écoutez, très bon départ Pas d'incident. d'Adam et Teki, mais Florian Latorre qui a bien répliqué dans les premiers mètres, dans l'élan des premiers mètres. Ouh, et déjà là dans ce... Vite, attention au floppy. Parce qu'un floppy ne pardonne absolument pas. On tape le floppy, c'est la lame avant qui casse et peut-être également le pare-choc. On sait qu'une lame avant peut nous faire perdre entre 1 et 2 secondes au tour, surtout au caster. Et vous faites bien de nous le dire parce qu'hier c'est ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste Siménoir, qui a touché un floppy qui a un petit peu dégringolé. Alors pas tant que ça, mais il a perdu une position au profit de Florian Latorre justement après avoir touché ces fameux floppies. Et confirmation donc du bon départ du poleman Florian Latorre devant Jackson Evans, et ensuite on va retrouver Adam Eteki suivi de Jean-Baptiste Siménoir qui a pris le meilleur sur Ayan Chan. Exactement. Ayan Chan qui se jette un petit peu à l'intérieur. La défense de Jean-Baptiste Siménoir, c'était propre mais c'était viril. C'est bien fait. Il recroise. Et la contre-attaque de Jean-Baptiste Siménoir. On évite les floppies. Et c'est toujours un petit peu limite du côté d'Ayan Chen Guven, un petit peu sous pression mon cher Julien cette année. Exactement, ouais, exactement. Il y a toujours la même belle performance, mais on va dire que c'est quand même une grosse année en Carrera Cup France et ça va se défendre avec pas mal de jeunes qui envoient également. Et on a vu d'ailleurs Marvin Klein qui était à l'attaque, regardez, juste derrière Jean-Baptiste Siménoir et qui va essayer de se décaler. Elle est pas si longue que ça cette ligne droite, c'est pas facile. Et puis il faut savoir qu'avec les Porsche Carrera Cup, on n'a pas une grosse aspiration non plus, donc il faut arriver à faire une belle différence sur la réaccélération en sortie de virage et bien se concentrer là-dessus, grâce à la motricité des Porsche. On parlait d'Ayan Chen Guven, Julien, vous savez ce que c'est vous de remettre votre titre en jeu, et ça fait la 3e année qu'il le fait, Ayan Chen Guven. Vous l'avez fait 2 fois, c'est déjà pas simple à gérer, ça doit être pas facile pour lui, surtout quand on a un peu cette position de junior, vous savez ce que c'est aussi. Ça rajoute un petit peu de pression, on va pas se mentir, mais aussi à mon avis je pense qu'il a pris pas mal d'expérience. Attention à Clément Matteux. Clément Matteux qui est arrêté ici. Est-ce qu'il a touché? Oui, on voit l'aileron. Ah oui, vous avez raison. Gauche qui a touché. Aileron tordu et Clément Matteux passablement énervé, semble-t-il. Quelle section du circuit? Alors, on nous parle de débris au T1, donc j'imagine que ça doit être pas loin du T1. C'est ça. Ok, Jackson qui a rattrapé un petit peu Florian et qui va préparer la sortie. Ouais, un petit peu de plastique. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Et le commissaire là, qui va aller chercher ce débris, alors que pendant ce temps-là Jackson Evans est à l'attaque sur Florian Latorre. Jackson Evans un petit peu à l'image d'Ayan Chen Guven, un petit peu en retrait on va dire depuis le début de cette saison. Alors c'est ses débuts en Carrera Cup France sur des circuits qu'il ne connaissait pas nécessairement. Le team non plus qui fait ses débuts, mais on va dire voilà, c'est un team qui a énormément d'expérience, c'est quelque chose de pas forcément nouveau, mais c'est sûr qu'il y a certaines spécificités en fonction des circuits et ils arrivent à chaque fois être dans le coup sur les avant-postes. Il faut savoir qu'également Jackson n'est pas non plus quelqu'un de très agressif, pourtant il a la vitesse, donc à mon avis c'est le petit dernier déclic qui lui manque afin de voilà, faire la différence pour gagner les courses. Et ce qui est intéressant de voir, on en parlait hier avec Valentin Asclot, c'est qu'on a eu tendance à voir que les voitures de l'équipe Lechner n'étaient pas forcément les plus rapides en début de course, mais qu'elles se déclenchaient très bien en fin de course, voire même en toute fin de course, donc peut-être un petit peu trop tard dans le process de cette course de 30 minutes. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, on a peut-être un peu changé sa philosophie de réglage, Julien. Peut-être au niveau des pressions de pneus, un petit peu plus à l'attaque, un petit peu plus agressif également pour faire un chrono qui va être vraiment important pour la course de demain, parce que le meilleur temps effectué par le pilote pour la course 2 qui est aujourd'hui ce matin actuellement va déterminer la grille de départ pour la course de demain. Et oui, donc il y a un double enjeu dans cette course, évidemment c'est figurer le mieux possible au classement et surtout signer le meilleur chrono possible, et on va évidemment garder un petit œil. Le blocage pour Victor Verich. On va surveiller tout cela parce que évidemment ça va conditionner la grille de cet après-midi. Meilleur set terrain pour Hugo Gazil qui a remonté 2 places actuellement. Oui, alors parlez-nous un petit peu d'Hugo. On l'a un peu présenté hier avec Valentin Asclot. Il n'était pas parmi nous depuis le début de la saison parce qu'il a été blessé. Exactement. Petite blessure un peu bête pendant le confinement, c'est ce qu'on peut le dire quand même. Qui a dû malheureusement faire une croix sur le début de saison, mais qui voulait vraiment rouler, donc il nous a rejoint depuis hier finalement. Exactement, qui a pas eu l'opportunité de faire énormément de journées de test depuis le début de saison. Et on va dire qu'au niveau de la performance, je suis plutôt très content. Par contre, voilà, on va parler d'expérience. Aujourd'hui, la Carrera Cup est
Voilà, une course qui est assez difficile avec des pilotes expérimentés et on a vu une petite pression aussi de sa part. Au début de la course hier, on a vu qu'il Et le avait pris son voici, départ. on l'a vu justement à l'image, Hugo Gazil, qui est en tête du classement des rookies néanmoins. Et c'est Maxence Maurice ici à l'image, décidément le pauvre Maxence Maurice qui n'est pas gâté depuis le début du week-end. Hier il est parti en tête à queue en tout début de course. Il a réussi à aller chercher un podium in extremis dans la catégorie A, mais là il y a eu un contact peut-être avec Clément Matteux. Peut-être. On a vu que c'était l'avant gauche qui a touché. Ouais. De ce côté ou avant droit, je sais pas. C'est possible, en tout cas on essaiera d'en savoir plus et la direction de course évidemment va probablement enquêter si tel est le cas. À l'image ici, Nicolas Misselin, leader du classement Pro-Am. Il est 7e du classement général, Nicolas Misselin, à bord de cette Cup numéro 55 du Lechner Racing. Il a des gros points à aller rattraper ce week-end, Nicolas Misselin, parce qu'hier, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Il y a eu cet accrochage avec Christophe Lapierre, là, dans la deuxième portion de la ligne droite du Mistral. C'est sûr qu'on va dire qu'ils ont l'habitude de se friter un petit peu les deux. Ils sont souvent en bataille et ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu hier. Donc voilà, il y a un petit peu d'écart entre deux aujourd'hui. Et Richard Wagner qui vient de prendre le meilleur sur Victor Veriche à la contre-attaque ici. Wagner qui vient de prendre un avertissement pour les limites de piste, tout comme Victor Veriche d'ailleurs. C'est très bien pour Victor car Richard Wagner est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience. Il a été en Porsche Carrera Cup Allemagne avec moi l'année dernière. Qui est-ce? Toujours le blocage là de Victor Veriche. 74. Oui, Victor c'est qui a voulu se jeter à l'intérieur. Ouais. Et on commence à faire pas mal de blocages sur les mêmes freinages du côté de Victor Veriche et ça sort très très large. Je crois qu'il a touché à l'avant droit Richard Wagner et le floppy. Le floppy et je crois bien que la lame est... Alors quand ça va se décaler, vous avez raison, j'ai l'impression de voir un petit peu l'avant gauche endommagé. Il y a eu probablement un petit contact. Ouais. On voit d'ailleurs Victor Blujon qui va essayer d'en profiter. Et d'ailleurs on observe un petit peu de sous-virage là dans l'entrée de la chicane. Exactement, Julien. dans le gauche à l'entrée. Et c'est la conséquence directe de ce petit contact qui a probablement allumé la lame avant. Ça paraît pas grand chose une lame avant sur une Cup. Exactement, pourtant. mais c'est parce que c'est assez fin, mais ça a quand même beaucoup d'effets. Et regardez Victor Blujon aussi qui a l'avant droit lui pour le coup endommagé. Ah, je n'ai pas vu. Ouais. On le reverra probablement sur une image un petit peu plus tard. Là c'est Tugdual Arabro il me semble qu'on a vu sortir des stands. Meilleur secteur de Jean-Baptiste Simonauer. Et oui il va falloir garder un petit œil sur ses meilleurs temps. Ce sera probablement dans un deuxième temps d'ailleurs qu'on s'y intéressera. Ayachan qui a le meilleur temps en course pour l'instant. Devant Florian Lator et Jackson Evans. Regardez, on va essayer de voir ce qu'il y a sur la voiture de Victor. Alors c'était peut-être sinon... non. Il m'a semblé voir quelque chose. Ah non, c'est pas Victor, c'est Marvin. C'est Ayan Chan d'ailleurs. Et on revoit... Ouais, c'est peut-être le contact avec Clément qui était touché à l'arrière gauche de ce côté. On va surveiller ce qui se passe un petit peu plus loin. Et ça y est, les premiers avertissements de la direction de course qui tombent. Christophe Lapierre. Un pour Christophe Lapierre. Et c'est facile ici. Il y a beaucoup de tentations sur ce circuit. Et puis à mon avis, lorsqu'on est face à face avec des floppies, il vaut mieux ouvrir le volant plutôt que de casser le pare-choc avant. Que de faire un one-to-one avec le floppy, vous voulez dire. Exactement, parce qu'on ne va pas gagner. Bon, en attendant, Jackson Evans qui continue à mettre la pression sur Florian Lator. Meilleur tour en course de Jean-Baptiste Simonauer qui a amélioré le temps de Ayachan. Ce qui prouve, s'il fallait le prouver, que ces autos du Lechner Racing sont très en verve en début de course. On a donc une probable confirmation qu'on a un peu changé sa philosophie. Regardez, Victor Blujon qui a vraiment l'avant gauche. L'avant gauche, pardon. Oui. C'est ça. L'avant gauche endommagé. Qui était vachement proche avec Richard, peut-être plus en contact. Toujours le même écart entre Florian et Jackson. Et Jackson Evans, vous disiez qu'il n'est pas très agressif, mais il va falloir peut-être passer à l'attaque à un moment. Exactement. Après, il faut savoir qu'aussi le rythme de course de Florian a toujours été très bon, très régulier. On va dire une vraie horloge. Donc c'est sûr que pour aller l'attaquer, il faut quand même se lever un peu. Et alors on voit cette bagarre évidemment aux avant-postes du classement général, mais il y en a d'autres des bagarres, et notamment du côté de la catégorie Pro-Am. Christophe Lapierre deuxième qui est en bagarre avec Stéphane Denouel, Jérôme Boulery et Sylvain Noël qui est pas loin derrière non plus, pour vous dire que voilà, du côté du podium de la catégorie Pro-Am, c'est pas du tout joué. Et autant on avait vu un Christophe Lapierre extrêmement véloce et pas trop contesté hier, autant là il a un petit peu de fil à retordre. Steve Brooks ici dépassé par Mathieu Blaise, là encore un nouveau de cette catégorie AM en Porsche Carrera Cup France.
Et Ryan Schenguven, lui qui est un petit peu pris ici en sandwich entre Adam Eteki et Jean-Baptiste Simenauer. C'est caracole en tête pour Nicolas Misselin qui a une confortable avance. Exactement, qui a juste à gérer le rythme. Aujourd'hui, on sait que Nico a un très bon rythme de course. Il n'a pas juste à ne pas faire d'erreur. Christophe est assez loin derrière. Et oui, Nicolas Misselin qui va devoir aller chercher. Mais c'est toujours Clément Mateuil qui est arrêté sur le bord de la route à gauche. Et Nicolas Misselin qui doit absolument aller chercher des très gros points aujourd'hui dans les 2 courses du jour, parce qu'il a déjà 32 points de retard sur le classement Pro-Am sur Christophe Lapierre qui est le leader de cette catégorie. Et Nicolas Misselin qui avait gagné. Des jokers, c'est ça? Il me semble je crois bien en Pro-Am. Au moins un joker je sais Pro-Am. J'avais un petit peu quitté ce règlement-là. Mais néanmoins, ça commence déjà à faire pas mal de points de perdus, surtout avec le nouveau système de points de cette saison qui favorise les victoires. Ryan Schenguven qui se décale. C'est de mettre un petit peu la pression à Adam qui la tient très bien. Il faut savoir que Ayadjan roule depuis à peu près 5 ans en Cara Cup. Il a roulé dans beaucoup de Cara Cup, avec la Cara Cup également Benelux, oui. Super Cup, Cara Cup France. Là, il sort d'une saison complète de Super Cup qui était un petit peu resserrée, évidemment, qui a été un petit peu plus courte que d'habitude, tout comme Jackson Evans. Mais on le soulignait d'ailleurs avec Valentin Asclot hier. Adam Eteki, lui, n'a participé qu'à 2 courses de Porsche Super Cup pour préparer les manches de la Porsche Carrera Cup France de Barcelone et de Spa qui vont arriver au calendrier, enfin plutôt de Spa et de Barcelone d'ailleurs. Et attention ici à l'attaque. Et Jean-Baptiste Simenauer qui a bien l'intention d'en profiter. Mais Adam qui a d'une part clairement pas la même expérience et puis d'autre part pas non plus le même temps de roulage depuis le début de la saison. Ça rend d'autant plus belle la performance de ce jeune pilote de 18 ans. Qui a fermé la porte ici. Et il a tenu bon hier face à la pression de Marvin Klein qui n'a pas eu de cesse de lui mettre des appels de phare dans les rétros. Il n'a pas eu d'opportunité d'aller le doubler parce qu'il avait un très bon rythme de course, Adam. Aujourd'hui, il manage ça plutôt bien également, d'arriver à les contenir derrière. Je pense qu'il veut essayer de provoquer une petite bataille entre Ayadjan et Jean-Baptiste pour pouvoir s'échapper un peu. Ryan Schenguven, leader du classement général, qui doit quand même garder ça en tête, Julien. Il ne faut pas faire l'attaque suicide. Exactement. Et Jean-Baptiste Simenauer, lui, qui se décale un petit peu. Il a perdu quelques positions au championnat depuis hier. Jean-Baptiste Simenauer qui a un peu forcément subi, on va dire, la victoire d'Adam Eteki. Alors c'est toujours très serré au classement, mais il a perdu 2 places. Jean-Baptiste Simenauer, justement au profit d'Adam Eteki qui est 2e du classement provisoire à 9 points. De la tête, toujours emmené par Ryan Schenguven. Une petite sortie ici pour Tugdual Rabro. Je crois que ça revient un petit peu derrière Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut dire... Et du coup, c'est Marvin qui revient. C'est Marvin qui est en train de revenir. Est-ce qu'on peut dire, Julien, que c'est quand même un circuit, même s'il est très large, même s'il est très sécurisant, qui donne pas énormément d'opportunités de dépassement? Oui, c'est le cas. J'ai envie de dire qu'il faut plutôt attendre la faute un petit peu de notre concurrent avec la dégradation des pneus qui se fait, qui va commencer à se faire à mon avis à ce moment-là de la course. Et c'est là où il va falloir... Eh ben, il suffisait que vous le disiez, voilà. Petite erreur, il suffit de bloquer un tout petit peu la roue, on élargit et puis l'autre se jette à l'intérieur pour prendre l'avantage. Et attention, d'une pierre de coups pour Jean-Baptiste Simenauer. Un petit contact. Le contact dans la portière. C'était viril mais correct, on va dire. On va dire que voilà, il a su ouvrir un petit peu la porte. Et Guven qui va en profiter, évidemment. Et attention aussi à Marvin Klein derrière. Pas sûr qu'Adam Eteki l'entende de cette oreille, bien sûr. Mais on va dire que Jean-Baptiste Simenauer, il a été vraiment chercher cette position. Ouais, carrément. Il n'a pas attendu encore 2-3 tours avant de prendre l'opportunité. Et c'est bien fait. Et là, du côté de Jackson Evans, on a un tout petit peu levé le pied là face à Florian Latorre qui est désormais un petit peu plus d'une seconde d'avance. 6 dixièmes sur le dernier tour. Ouais. On vient de donner un avertissement pour les limites de piste à Hugo Gazil. C'est l'apprentissage de la Cup. Il est plutôt... Je crois il est remonté sur Nicolas. Ouais, il est remonté sur Nicolas Misselin et surtout Victor Verich est à 1 seconde 3 derrière. On peut avoir aussi un beau duel dans la catégorie rookie. Ça peut faire une belle bataille. Allez, Adam Eteki ici
un petit peu malmené dans ce dernier tour et qui est désormais sous la pression de Marvin Klein. C'est pas facile aussi de reprendre la concentration parce que j'imagine que quand on se fait un peu bousculer comme il vient de l'être par Jean-Baptiste Siménoer, on trouve pas ça très juste dans la voiture et on perd un petit peu sa concentration. Il faut savoir rester lucide et calme. Le dépassement d'Hugo, je pense que Nico va vraiment pas forcer. Son objectif est réellement le Pro-Am, donc il va pas essayer de perdre du temps. Et ça s'arrange pas pour Victor Blujon derrière. La voiture est de plus en plus abîmée là, à l'avant gauche. Encore des petits contacts avec Richard, peut-être. Evans Penley ici à l'image des autres rookies de ce championnat de Porsche Carrera Cup France, pensionnaire du Sébastien Le Racing. Numéro 81. Alors la voiture 80 qui a un petit avertissement. Je suis pas sûre qu'on ait une voiture 81 pour ne rien vous cacher. Ouais, je suis en train de la chercher. Non, je pense que non. Petit problème. Allez, on fait des paris. Je vais vous dire 91 peut-être. C'est le chiffre qui se rapproche le plus. Jackson. Ce serait Jackson Evans, mais je sais pas. Là, on peut faire des paris peut-être. Alors, je parierais plutôt sur le contact avec Clément Matteux. Non, c'était des limites de piste, je pense là. Hein. Ah bon? Ouais, non, alors attendez, on va vérifier. Sur l'accent anglais. T1, T9. Non, lap 1, T8 et T9. D'accord. Écoutez, on va suivre cela de très près, même s'il n'existe point de voiture numéro 81 dans ce peloton de la Porsche Carrera Cup France 2020. Et Victor Verich à son tour. Également de doubler Nico. Ah oui, je vous l'avais annoncé, on risque d'avoir une belle bagarre dans ce classement rookie avec Victor Verich qui va tout donner pour essayer de revenir au contact d'Hugo Gazil. C'est là où on va voir justement si Hugo a su gérer un petit peu la dégradation depuis le début de la course. Et puis c'est bien, à mon avis, ça peut être un très bon gain d'expérience pour lui et pour Victor d'aller s'affronter. Alors ils sont coéquipiers tous les deux. Exactement, aussi. Très bonne entente. J'ai envie de dire, ce sont deux très bons garçons, très à l'écoute. Et j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Victor Verich qui avait donc remporté la sélection de l'Espoir Porsche Carrera Cup France justement face à des garçons parmi lesquels Hugo Gazil. Et Evan Spenley, je crois, qui était également Exactement. Victor, on l'a dit. Alors attendez, on a une petite enquête. 21, je crois que c'est... Attendez. Peut-être en Formule 4. non, c'est Clément Matteux. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien le. C'est Clément Matteux et Maxence Maurice. Voilà. On a donc bien confirmation de ce qu'on pensait. Un probable contact entre. Voilà. Clément. Non, c'est Maxence Maurice qui dépasse Mathieu Blaise. Non, un dépassement juste dans la catégorie A. Mathieu Blaise qui se fait déborder par Maxence Maurice. Mais effectivement, les stigmates sur la voiture de Maxence Maurice semblent être dus à un contact assez tôt dans la course avec Clément Matteux. Quand on a vu l'aileron un petit peu plié en deux. Ça peut faire penser à une roue arrière, roue avant en contact qui fait lever l'avant de la voiture et peut-être toucher l'aileron. Là, c'était un beau blocage aussi. Et est-ce que ce serait pas, oui, c'est Christophe Lapierre là qui vient justement de bloquer, parce que c'est difficile entre les deux voitures du Sébastien Loeb Racing de s'y repérer entre Christophe Lapierre et Evan Spenley. Stéphane qui c'est très bien fait. Il a su ouvrir la porte comme on dit. Ouais, et Christophe Lapierre qui est parti du coup un petit peu au large là dans ce dernier virage. Attaque magnifique de Stéphane Denoual. Et attention à la contre-attaque ici de Christophe Lapierre qui n'a pas l'air de voir ça du même œil. Bon. Et Jérôme Boulery derrière qui va en profiter peut-être à son tour. Stéphane qui va... Et je vous avais annoncé cette bagarre tout à l'heure. Exactement. Il faut savoir... Et alors Stéphane Denoual, on a du mal à reconnaître, mais vous remarquerez, il a changé le pare-choc avant. Parce que normalement le pare-choc est vert. Là c'est un petit tuning. Il est un petit peu plus costaud, il y a une sorte de pare-buff. Ah d'accord, c'est bon à savoir. En tout cas, ouais, et il aime bien en rigoler de cela, Stéphane Denoual. L'autre jour, au moment où il avait un petit peu cassé l'auto en séance d'essai libre, il a dit j'ai refait une configuration sur ma voiture. Voilà, il a refait une configuration de l'avant. On a décidé de cette petite peinture grise qui est la couleur de la pièce détachée d'origine sur la voiture de Stéphane Denoual, qui ne l'empêche pas, vous remarquerez, d'aller vite et d'être incisif. Et regardez, Sylvain Noël aussi,
qui est en train de rejoindre ce groupe. Ah là, ça promet hein, pour Prend les derniers l'avantage sur tours. Evan Spenley. Encore une dizaine de minutes. Et là, on a donc Christophe Lapierre, Stéphane Denoual, Jérôme Boulry, Sylvain Noël. 4 garçons pour une deuxième place sur le podium, puisque Nicolas Misselin, lui, caracole en tête, un petit peu plus loin. Nicolas, peut-être qu'il a coupé, fait le meilleur 7 heures de grain. Je pense qu'il a coupé. Oui, alors on a eu ça hier avec Tugdual Rabro qui nous a fait un 36 quelque chose là, dans le premier secteur. Et d'ailleurs, il va falloir surveiller les meilleurs temps en course, toujours, hein, puisqu'ils vont déterminer la grille de départ de la course de cet après-midi. Victor Blujon, là, ici, toujours en bagarre avec Richard Wagner. Au niveau de l'état de l'avant. Ça traîne un petit peu devant. Ça là, traîne, c'est à mon avis, c'est quand même très difficile à conduire une auto comme ça parce qu'elle est un peu imprévisible. Il faut vachement anticiper les sorties de virage, pas rentrer trop fort car on ne peut pas pousser les entrées parce qu'on manque de train avant tout simplement. Et là derrière, évidemment, on est en train de se rapprocher du côté des pilotes de la catégorie Pro-Am. Que s'est-il passé? Eh bien, Marvin Klein qui est passé à l'attaque sur Adam Eteki. Ah, ça klaxonnait là depuis quelques virages et c'est passé pour le pilote Martinet Bayalmeras sur le pilote de l'équipe CLRT et Philippe Almeras qui est content de son poulain. Exactement. Ils sont actuellement 4e et 5e. Ça fait des points. Un petit avertissement encore à l'instant pour Christophe Lapierre. Et Guven là, qui va essayer hein, de contre-attaquer sur Jean-Baptiste Simenauer. Là encore, hein, peut-être dans cette philosophie de réglage différent chez les Schler, on va peut-être connaître une dégradation un petit peu plus importante en fin de course. Plutôt un peu plus importante qu'hier. Pour l'instant, il le gère plutôt pas mal des deux côtés. Jackson a le même gap par rapport à Florian. Ouais, et là, on est un peu en perdition. Ouh, attention, le contact de Victor Blujon avec Christophe Lapierre. Le pauvre Victor Blujon qui a l'air un peu en perdition. Regardez, il y a aussi des morceaux de carrosserie qui s'échappent de la voiture de Richard Wagner devant. C'est pas non, c'est la lame. Petit bout de lame. Oui, ou une extension d'aile peut-être. Peut-être, ouais, plutôt l'extension d'aile. Ça avait l'air effectivement de partir du passage de roue. Hein, donc on a même pu croire que c'était le pneu qui se délaminait. Exactement, et c'est pas bon à l'entrée de signe. C'est pas bon, vraiment non. pas conseillé. Quelques débris sur cette piste et Christophe Lapierre là qui est en train d'essayer de faire la bonne opération, à savoir se créer un petit peu d'air avec Stéphane Denoual en intercalant Victor Blujon au milieu. Encore un avertissement de la direction de course pour Nicolas Misselin, c'est le premier pour lui. Mais des avertissements qui tombent à l'appel hein, depuis le départ de cette course. C'est un peu toujours le cas ici. Toujours pour les limites de piste. On a tendance à ouvrir le volant un peu plus tôt parfois pour évidemment gagner un petit peu de temps. On profite, la piste est belle, elle est large, Exactement. Il y a ces beaux Renault colorés. On nous dit souvent d'utiliser le maximum de piste, surtout en Carrera Cup. On voit qu'on mange tous les vivoirs et on le prend mot pour mot. Il y a des circuits qui ne permettent pas de le faire, mais clairement ici, on peut avoir tendance un peu à profiter des largeurs de la piste. Jérôme Boulry à l'attaque, hein, on l'a vu sur Stéphane Denoual. Et Jérôme Boulry qui est vraiment en train de prendre la mesure aussi de cette catégorie. Il a dominé l'année dernière le classement AM, Jérôme. Le classement AM, et maintenant il est carrément dans le coup dans le classement Pro-Am à la bataille avec Christophe Lapierre et maintenant Stéphane. Et voilà la bagarre attendue, mon cher Julien. On en parlait il y a quelques instants. Hugo Gazil face à Victor Verich. Évidemment, nous on est ravis de voir ces deux juniors se disputer la victoire. Quelques dixièmes l'un de l'autre. Et on a vu Victor Verich qui était vraiment blotti dans l'aileron avant. Attention, Evan Spenley là qui s'est glissé, intercalé entre Stéphane Denoual et Jérôme Boulry. C'est bien fait à l'extérieur, c'est plutôt bien fait. Du côté d'Evan Spenley comme d'Hugo Gazil, on arrive de la F4, hein, donc c'est un gros step, mais vous connaissez ça par cœur, vous. Ouais, j'ai suivi exactement le même chemin de la Formule 4 à la Porsche Cup et il faut savoir que je suis tombé vraiment amoureux de. Il y a un gabarit quand même à prendre en considération. Il faut le prendre en compte. Ça prend un petit peu plus de place. Et voilà, il est passé, Victor Verich, écoutez, sur Hugo Gazil. Dommage qu'on n'ait pas les images.
On va peut-être trouver ça quelque part. Mais en tout cas, voilà, c'est passé pour Victor Verich, espoir Porsche Carrera Cup France 2020 sur notre nouveau rookie. Hugo Gazil et il s'est emparé donc de la 7e position. Meilleur tour en course également, Victor, le tour précédent. En revenant sur Hugo. Et oui, mais forcément, ça aide d'avoir une target. D'avoir le lièvre devant, à aller croquer. Et voilà, il est passé. Victor Verich, Hugo Gazil qui va évidemment, j'imagine, lui aussi tenter de s'accrocher. Hein. Et exactement, c'est un nouvel objectif qu'il faudrait qu'il se mette dans la tête, de s'accrocher au train, de voir comment Victor a su gérer sa dégradation pour avoir un bon rythme de course en fin de course. Et pendant ce temps-là, devant, il se passe des choses, mon cher Julien, puisque Jackson Evans est revenu à 4 dixièmes de Florian Lator. Sur les 2 derniers tours, il a été l'attaque à l'extérieur, chicane nord, c'est ça? Oui, ça va être chaud là. Hein. Essayer peut-être de préparer la sortie du droit. Exactement, assez tôt sur les gars. C'est vrai que là où on fait une grosse différence au niveau de la Porsche Carrera Cup France, au niveau de la Carrera Cup en général, c'est pas sur les entrées, c'est vraiment sur les sorties. Il faut préparer de belles sorties pour faire la différence et utiliser le maximum de motricité que la voiture peut nous donner. Ça va pas être pour tout de suite, mais là dans le signe on est pas mal hein, du côté de Jackson Evans. Peut-être, ouais. Oui. Bosser. Ferait plaisir qu'il soit bien agressif comme ça, Jackson. C'est ce qui lui manque, le seul petit dernier déclic. Peut-être plonger à l'intérieur ici. Il lui met la pression. Et on se décale. Ah, c'est quand même très propre hein, ce qu'il fait. Ouais, des deux côtés, il n'y a pas non plus de zigzag de la part de Florian devant. Il ferme la porte proprement, à voir si Jackson arrive à trouver une porte qui s'ouvrirait ou une opportunité pour en tout cas, c'est tout ce qu'on aime en Porsche Carrera Cup France. Pas de contact, vous regardez quand même. Hein. Il y a à peine la place d'une main. Hein. Exactement. Mais c'est très très propre, ce beau style de Florian Lator et de Jackson Evans en bagarre à 2 minutes 24 de l'arrivée pour cette victoire en Porsche Carrera Cup France ce matin. Et il va donc rester 2 tours normalement. 2 tours, c'est pas mal d'opportunités encore là pour Jackson Evans d'aller tenter de déborder Florian Lator. Et pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Siménoir, c'est lui qui détient le meilleur tour en course. Et oui, il y a eu un petit peu de changement. Qui améliore son meilleur tour en course et qui passe du coup 7e pour la grille de départ de demain. Regardez, ils s'énervent tous là en fin de course maintenant. C'est ce qu'on veut voir, pas de contact. De Marvin Klein, allez, ça évidemment. Là, c'était un peu couru d'avance. Il faut qu'il le laisse évidemment passer. Et là, il va probablement se déconcentrer un petit peu, malheureusement. Il faut qu'il arrive à les laisser repasser sans perdre trop de temps, parce qu'il y a Adam Eteki qui est juste derrière, prêt à prendre l'opportunité. Allez, on recommence dans cette ligne droite. Décalage juste avant l'entrée de la chicane pour Jackson Evans. Il faut qu'il arrive à être un petit peu plus incisif, à lui mettre une grosse pression pour ou l'induire en erreur ou arriver à vraiment trouver la porte qui s'ouvrirait. C'est pas mal sorti là quand même hein, du côté de Jackson Evans qui est vraiment collé. Qui va se retrouver encore une fois à l'extérieur à Signe. Et ouais, peut-être même parce que j'avais l'impression qu'il était vraiment juste à côté. Hein. L'extérieur à Signe, c'est quand même pas facile. En Porsche Club, c'est compliqué. On va dire qu'on n'a pas des voitures avec énormément d'aéro. Et regardez, il a essayé de peut-être essayer de plonger à l'intérieur, mais ça c'est pas passé. Ah ici, oui. Vous vivez la course, mon cher Julien. À fond. J'adore ça. Qu'est-ce que c'est beau, et chez Lechner, alors je vous dis pas parce que mon ancien mécano de l'année dernière que j'avais en Carrera Cup allemande et Super Cup qui vit également la course à 200%. Alors ça c'est la caméra chef que vous ne voyez pas, mais nous on voit du côté du muret, on est à fond du côté de l'équipe Lechner. Peut-être ici à la sortie du goal. Et on est au comble du stress, regardez. Exactement, du côté pour Kevin. de Lechner. Et allez, c'est pas fini, il va rester encore un tour pour essayer de prendre une opportunité. Aller chercher ces 25 points qui font quand même une belle différence. Les appels de phare de Jackson Evans. Et derrière, il y a aussi des belles places à jouer aussi pour Jean-Baptiste Siménoir qui est 3e, qui est plus 3e d'ailleurs, qui vient de perdre la 3e place. Et c'est Ayan Guven qui est maintenant en bagarre avec Marvin Klein. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Marvin devait laisser repasser parce qu'il a coupé tout à l'heure. Et ça nous donnerait donc pour le moment 3 équipes différentes aux 3 premières places. CLRT devant Lechner Racing et Martinet Bayalmeras. Oh, on aimerait bien qu'il dure un peu plus longtemps cette course, Julien. Juste 2-3 tours de plus parce que là ça commence à bien chauffer.
Et Jean-Baptiste Simenauer, motivé lui aussi par son équipe, on les a vus sur le muret à fond, qui va tenter d'aller chercher la meilleure position possible. Jackson et Florian, allez. Et très. Non. Il se ravise, Jackson Evans, il va pas rester beaucoup d'opportunités, il va falloir bien sortir ici. J'allais dire, on a vu à cet endroit-là il y a quelques années, Julien, des choses se passer avec Ayan Chen-Guven notamment. Ça avait mal fini. Exactement, ou même avec Florian en 2017, cette chicane. Et il a été sage, Jackson Evans, mais il avait une belle opportunité. Peut-être un peu trop, c'est ce que je disais, il manque un petit peu. Mais est-ce que vous pensez pas que ce serait forcément parti au contact? Franchement. Ils étaient côte-côte. Je pense que Florian est aussi quelqu'un qui prend pas énormément de risques, qui préfère prendre la deuxième place plutôt que de vraiment, on va dire, tourner dans le virage et voilà, pour gagner à tout prix. Donc, et là, ça va pas. Il va pas rester beaucoup de chance. Jackson Evans qui semble déjà même avoir un petit peu lâché l'affaire. Ouais. Je pense que c'est bon pour Florian. Et derrière, Aya Janoué qui est toujours troisième. Il va falloir surveiller cette bagarre aussi. Et je crois que Jean-Baptiste et Marvin étaient vraiment coude à coude. On va regarder parce qu'ils vont arriver bientôt aussi dans ce dernier virage. Et la victoire pour Florian Lator, la deuxième pour lui cette saison. C'est LRT qui va donc signer un troisième succès devant le Lechner Racing et Jackson Evans. Et c'est Ayan Chen-Guven qui va monter sur la troisième marche du podium, juste devant son coéquipier Marvin Klein. Jean-Baptiste Simenauer, 5e. Adam Eteki qui se sera bien bagarré après sa victoire d'hier, qui termine 6e avec tout ce groupe de furieux. Et puis regardez quand même, Victor Verich, Hugo Gazil, 7e, 8e. 7e, 8e, c'est plutôt beau résultat. Il faut savoir que Nico a plutôt un bon rythme de course et pour des rookies d'arriver à le dévancer, c'est plutôt pas mal. Et Nicolas Messin donc qui l'emporte haut la main, j'allais dire, dans cette catégorie Pro-Am devant Christophe Lapierre et Stéphane Denoual, et Sylvain Noël qui aura dépassé finalement Jérôme Boulery dans les derniers mètres de cette course. On se dépasse entre pilotes de la même équipe et c'est même le team manager Sylvain Noël qui a été chercher cette 4e place à son pilote qui a été lui dérobé. Et là on voit le finish aussi du côté de la catégorie AM. Et je crois que la plupart des pilotes sont partis en pneus neufs, parce qu'il faut savoir du coup qu'on avait 2 trains de pneus pour la qualification pour le départ de la course 1 et 2, et ensuite un 3e train de pneus pour le départ d'une des courses. Et, forcément ils ont choisi cette course pour pouvoir effectuer le meilleur temps pour la grille de départ de la 3e. Et en parlant de cette grille de départ, et là on va Jean-Baptiste, vous annoncer que ça y est, la domination de Florian Lator sur les pôles positions cette saison vient de prendre fin avec cette victoire néanmoins, puisque c'est Jean-Baptiste Simenauer qui a signé le meilleur tour en course, synonyme de pôle position pour la course 3 cet après-midi, et qui s'élancera aux côtés d'Ayan Chen-Guven et juste devant Florian Lator et Jackson Evans sur la 2e ligne. Et la 3e ligne, elle sera composée d'Adam Eteki et de Marvin Klein. Hugo qui a fait un plutôt bon temps également, 7e position devant Nicolas Misselin et Victor Verich. Et Hugo Gazil qui a donc une nouvelle pole en rookie dans son escarcelle. Et Jérôme qui a fait un top 10 devant Richard Wagner, Christophe Lapierre, Victor Bloujon, Sylvain Noël, de personnes à des pilotes d'expérience. C'est intéressant que vous le souligniez parce que hier Jérôme Boulery il a signé le meilleur temps aussi Pro-Am. D'accord. Et voilà, il est vraiment en train de se révéler. Belle ascension depuis l'année dernière, depuis le AM jusqu'au Pro-Am, peut-être en Pro l'année prochaine. Et ça donne aussi beaucoup d'envie à nos pilotes de la catégorie AM sur qui on va revenir aussi, parce que c'est François Lansard qui vient de l'emporter dans cette catégorie AM. Et c'est sa 3e victoire à François Lansard en 5 courses. Alors excusez du peu quand même. François Lansard qui a aussi signé le... pardon. François Lansard qui n'a pas signé le meilleur temps, puisque c'était Émile Combe donc, qui s'élancera depuis la pole position cet après-midi. Mais François Lansard qui a bien récupéré une 3e victoire, même consécutive, oui, tout à fait, devant Émile Combe et son coéquipier tous les deux. Exactement. Et ils vont se bagarrer toute l'année, ça c'est sûr. Et Franck Le Herper qui monte sur la 3e marche du podium. Très belle perf, je tiens à la souligner aussi,
de Mathieu Blaise, 4e, qui a jamais été aussi proche du top 3 dans cette catégorie âme. Il fait ses grands débuts dans la catégorie, Mathieu Blaise, et il arrive de l'Alpine Europa Cup. Et puis très près de la Harper, ouais. voilà, à 3 dixièmes seulement à la ligne d'arrivée. Ouais. Et qui commence lui aussi à prendre la mesure de cette voiture. Il roulait dans des voitures avec l'ABS, il fallait aussi s'habituer à ces autos qui sont sacrément difficiles à emmener sans ABS. On le sait, cette Porsche Cup est une voiture très, très difficile à conduire, et une fois qu'on arrive à la prendre en main, il faut savoir qu'après toutes les autres voitures sont plus ou moins faciles à piloter. Et mention spéciale à Victor Blujon, qu'on vient de voir et qui va terminer 13e, qui a survécu à cette course avec une auto particulièrement endommagée. Qui n'aide pas énormément. Et Jackson Evans qui pourra nourrir quelques petits regrets sincèrement, mais ça donne aussi de l'envie peut-être pour cet après-midi. Exactement, en tout cas il sait où il faut qu'il progresse, mais il comptabilise les points course par course, pas énormément d'erreurs, des bons rythmes de course et des points accumulés. Où est-ce qu'il est au championnat actuellement? Alors il est un petit peu plus loin, Jackson, il était 6e ce matin, à 24 points d'Ayan Chen Guven. Il va lui reprendre quelques petits points quand même. Voilà. Il va en reprendre aussi sur Marvin Klein, sur Jean-Baptiste Simenauer. Il n'y a que sur Florian qui ne va pas en reprendre. Mais je pense que la hiérarchie va être encore un petit peu bousculée avant la troisième course. Le top 6 c'est assez serré, il faut savoir. Et en plus maintenant on a les points qui vont de 25 à 18 ou 25 à 20. 25-20-17. 25 à 20, voilà. Donc il y a plus d'écart qu'à votre époque. Exactement. Je ne vais pas vous donner l'impression d'être vieux quand je dis ça. Non, du tout, non. tout juste 21 ans. Et Florian Lator donc, qui va aller signer un deuxième succès pour lui cette saison, le 3e pour l'équipe CLRT qui remporte donc les 2 premières courses de ce meeting du circuit Paul Ricard. Belle perf pour les hommes de Comme le Dogard qui se sont donc répartis les succès. Ça va compter aussi beaucoup dans le classement par équipe, on en parle un petit peu moins souvent. Mais là, on a quand même 2 ambassadeurs du côté du CLRT qui vont un petit peu aussi aller embêter les garçons de l'équipe Martinet-Bayalmeras. Et on va revoir les meilleurs moments de cette deuxième course de Porsche Carrera Cup France avec le bon départ du poleman Florian Lator qui s'est bien rattrapé après cette petite hésitation sur la grille de départ hier. Et qui va prendre le meilleur sur Jackson Evans et Adam Eteki, alors que derrière la bagarre est déjà au rendez-vous entre Ayan Chen Guven et Jean-Baptiste Simenauer. Derrière, grosse bagarre, notamment avec les pilotes de la catégorie Pro, mais aussi Richard Wagner, Victor Verich, Victor Blujon, qui n'auront de cesse de se disputer les positions un petit peu plus loin dans le peloton. Et ça va d'ailleurs aller jusqu'au contact entre Richard Wagner et Victor Blujon. Du côté de la catégorie Pro-Am, en revanche, regardez cette voiture, le champion sortant Nicolas Misselin, champion 2018, champion 2019, qui va aller chercher un succès énorme dans cette course qui aura dominé totalement la catégorie et d'ailleurs qui va aller chercher sa première victoire de la saison. Il avait pas mal de points de retard au début de cette course. Je ne sais pas de combien de points il rattrape Christophe, qui a fini 2e, c'est ça? Oui, alors attendez, le classement a disparu, mais oui, Christophe Lapierre qui a terminé 2e, il va lui reprendre 5 petits points. Petit à petit. Et un petit point pour le meilleur tour en course également. Donc il va lui reprendre 6 points à Christophe Lapierre. Pour le départ de la course 3 cet après-midi. Exactement, et regardez cette bagarre qui va se poursuivre dans le peloton. Avec Stéphane Denoual à l'attaque comme d'habitude. Denoual face à Boulery, c'était la bagarre pour le podium dans cette catégorie Pro-Am. Et pareil devant, jusque dans les dernières minutes de course. Ça va se disputer entre Adam Eteki, Marvin Klein, Jean-Baptiste Simenauer et Ayan Chen Guven qui va finalement tenir bon. Le leader du classement général qui va aller lui aussi prendre de précieux points parce que cette 3e place elle est importante pour Ayan Chen Guven. Et la victoire sur la ligne pour Florian Lator qui aura tenu bon face à un Jackson Evans des grands jours. Assez insistant, mais pas assez. Deuxième succès pour Florian Lator qui va prendre de précieux points. Et on entend comme le Dogard. C'est important. Le féliciter pour le départ, carrément.
Carrément, C'était c'est ça trop qui a fort fait au départ. toute la On différence. sait, il faut le dire, c'est un petit peu son point faible à Florian. Et c'est pas lui faire offense que de dire ça. C'est vraiment là où il a un peu des progrès à faire. Et c'est important d'encourager son pilote quand on voit que les progrès sont faits. Et Florian, il a vraiment progressé dans ce domaine. Il a pu gérer absolument tout le reste avec un très très bon rythme de course. Il a su fermer la porte et résister face à Jackson dans les derniers tours. Et voilà, un boulot rempli à 100% pour lui pour cette deuxième course. Allez, le podium du classement général. On a vu Enchen Guven monter sur la 3e marche du podium. Il est content, Jackson Evans, quand même, de sa 2e place sur ce podium aujourd'hui. Et puis, évidemment, les deux Porsche Juniors sur le même podium les deux également. Porsche Juniors battus aujourd'hui par cet homme, Florian Latorre, le Bordelais de l'équipe CLRT, qui va aller chercher ce 2e succès pour lui cette année. On va écouter la Marseillaise. Voilà, bravo messieurs, vous pouvez prendre votre trophée. Et voilà pour ce podium de la catégorie pro, enfin même du classement général de cette 2e course de Porsche Carrera Cup France. Ils sont sympas ces groupes. Ouais. C'est une opportunité d'avoir. Un demi étrier de frein. Exactement. Pas mal. Quand vous avez comme 2 déco. coups, vous en faites un entier. Exactement. Messieurs, bon, j'imagine qu'au niveau du champagne, eh bien forcément, on va garder. Alors on Pas va voir si salir on a les le temps. combinaisons Eh pour ben la- non, on n'a la pas le temps troisième. d'enchaîner. Merci beaucoup Julien Delouer. On se retrouve cet après-midi pour la 3e course Au de plaisir. cette Porsche Carrera Cup France. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.